Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Alors, ce soir, je suis un peu fatigué parce que, bon, voilà, il y a eu beaucoup d'activités, mais c'est pas grave. Mais j'ai beaucoup dormi parce que j'étais fatiguée. Ok, alors j'ai fait une petite vidéo ce soir. Aujourd'hui on est lundi, c'est mardi que vous allez voir cette vidéo. Ok, voilà, donc on va parler de beaucoup de choses. Ok, on va parler de beaucoup de choses parce que on va parler de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et puis bon, j'ai pas beaucoup le temps avec mes prières, avec mes soeurs, avec mes frères, avec mes activités aussi, donc ça fait que vraiment vous ne me voyez plus beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pas ma faute, c'est le temps. Ok, voilà. Donc ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire au niveau de PPACI et puis au niveau du pouvoir du monsieur Dramane Ouattara. Ok, alors tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, on va évoquer un peu ça parce que j'ai comme l'impression que les Ivoiriens ne comprennent pas ce que j'ai dit. Voilà, j'ai comme l'impression que les Ivoiriens ne comprennent pas ce que je dis. Ce que je dis qui est que suivez la voie de Dieu, priez pour la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. En ce moment, la Côte d'Ivoire n'est pas sur un niveau de oui, on cherche un président, on cherche ceci, non. Monsieur Dramane Ouattara est là, il est là par la voix de Dieu, le Tout-Puissant. Ok, voilà. Il sait pourquoi il a mis Monsieur Dramane Ouattara là. Ok, voilà. Donc, priez pour que Dieu puisse changer les données, ou prier pour que Dieu puisse faire le travail qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays normal. Ok, voilà. Donc, je vais vous dire une chose, que quand je vous dis que M. Gbagbo c'est fini, vous ne me croyez non plus pas. M. Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste des lecteurs. Il n'a pas inscrit sur la liste pour aller aux élections. Mais quand même, il dit qu'il va aux élections. Et pour cela, il fait appel aux Ivoiriens. Et je vois sur les TikTok, sur les réseaux sociaux, partout un peu, les Ivoiriens qui n'ont encore rien compris, qui sont derrière monsieur Gbagbo, qui sont en train de rencontrer les vies, qui sont en train de dire ceci, qui sont en train de dire cela. On va écouter tout à l'heure un débat et je vais décortiquer un peu ce débat parce que j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu de notre Seigneur. Notre Seigneur veut que vous priez, vous les Ivoiriens. Dieu vous appelle à la repentation, à la prière. Dieu vous appelle à la repentation, c'est-à-dire repentez-vous et rentrez dans la prière. Ok, voilà, parce que la prière n'a jamais gâté la vie de quelqu'un. La prière, le contraire, tu es en train de chercher une relation avec le Seigneur. La prière, le contraire, tu es en train d'appeler l'aide au Seigneur. La prière, c'est parce que tu as un bagage dans ta vie que tu ne peux plus tremballer parce que tu es fatigué. Alors, dans la prière, Dieu va venir t'enlever ce bagage-là dans ta vie. Alors, la prière, c'est quelque chose qui est merveilleux, qui est bien. Donc, priez, c'est pour cela que le Seigneur avait dit, c'est pour ça que Jésus avait dit plutôt à ses disciples que restez en prière sans cesse. Ils n'ont pas écouté. Et quand ils n'ont pas écouté, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le jour qu'ils sont venus attraper le Seigneur Jésus, c'était tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, hein. Le jour qu'ils sont venus attraper le Seigneur Jésus pour l'amener sur la croix de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tous ces disciples se sont dispersés. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à renier le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce que le Seigneur les a demandé. Ils n'ont pas fait ce que le Seigneur les a demandé. Quand le Seigneur les a demandé, prier sans cesse, veiller dans la prière, s'ils avaient fait ça, ça n'allait pas se passer comme ça. Ils allaient tenir devant
les ennemis et ils allaient vaincre les ennemis. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas prié que les ennemis les a vaincus. Ok? Donc vous, le peuple ivoirien, le Seigneur dit priez. Priez et priez et priez. Répentez-vous. Ok? Surtout l'Afrique, vous devez vous répandre. Répentez-vous. 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 Les choses de Dieu se répètent beaucoup de fois dans notre vie de chaque jour que nous vivons, qui est la terre que Dieu a créée. Car le Seigneur a dit au commencement, je créai le ciel et la terre. Donc cette terre sur laquelle nous vivons là appartient à notre Père, le Seigneur Jésus. Ok? Le Dieu Tout-Puissant, c'est à lui que la terre appartient parce que c'est lui qui a créé la terre. Ok? Voilà. Donc le Seigneur vous dit priez, priez, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand Dieu vous demande la prière, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dieu ne demande rien pour rien. Dieu ne demande pas quelque chose dans le vide. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit priez. Priez sans cesse. Restez en prière. Restez en prière. Ok? Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a envoyé une révélation pour me dire que de dire à toute l'Afrique de se répandre. Le Seigneur dit toute l'Afrique, tout le continent africain, c'est-à-dire vous, tous les pays africains, vous devez rentrer dans la réparation. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand ton prochain ne connaît pas Dieu, puis toi tu connais Dieu, là, toi tu fais. Et quand tu fais, là, ta grâce là, va toucher ton prochain qui ne connaît pas Dieu. C'est comme ça que ça se passe de Dieu. Ok? Le Seigneur choisit une seule personne dans une famille. Mais la grâce de cette personne qu'il a choisie là, protège toute la famille. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu avait choisi Noé, la grâce de Noé a protégé toute sa famille. C'est pour cela que Dieu n'a pas détruit la famille de Noé et Noé lui-même. Quand il a dit à Noé de construire le bateau pour se mettre à l'abri parce qu'il doit détruire le monde qu'il a créé, qui était le monde d'Adam, qui a été dans le péché. Ok? C'est pas parce que la famille de Noé connaissait le Seigneur, mais Noé seul connaissait le Seigneur. Et la grâce de Noé a protégé toute sa famille. Est-ce que vous comprenez? Donc je sais qu'en Côte d'Ivoire, ou même dans toute l'Afrique, il y a des gens qui ne prient pas. Ok? Ce n'est pas tout le monde qui prie. Mais vous qui priez, c'est de vous que le Seigneur parle. Le Seigneur me dit, m'envoie une révélation pour vous dire que toute l'Afrique doit rentrer dans la répentation. Répentez-vous. 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 Tout ce que le Seigneur fait, ça se répète toujours. C'est comme ça que le Seigneur avait envoyé Jean-Baptiste avant l'arrivée de Jésus sur la terre. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Jean-Baptiste? De venir sur la terre pour dire au peuple de se répandre. De se répandre. Parce que cette répentation allait les sauver. Ça allait les sauver comment? C'est-à-dire si Jésus venait là, ils allaient tous suivre Jésus. Donc ils allaient sortir dans le péché. Mais ils n'ont pas compris cela. Il y en a qui se sont repentis. Il y en a qui ont dit, oh, lui là c'est un fou. Il y en a qui ont traité Jean-Baptiste de fou. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la même chose que je suis en train de vous dire. Je ne dis pas que je suis Jean-Baptiste, hein, mais j'ai été envoyé par le Seigneur de dire à toute l'Afrique de se répandre. Le Seigneur dit répentez-vous car son avenir n'est plus loin. Le Seigneur dit répentez-vous car son avenir n'est plus loin. Donc répentez-vous pour que le jour qui va arriver, tout le continent africain sera sauvé. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne vous repentez pas, le jour que le Seigneur arrive sur la terre, ben, le continent africain ne sera pas sauvé. Il y a beaucoup qui vont aller en enfer. Ok? Voilà, donc repentez-vous. Alors maintenant, on va rentrer dans le... Enfin, ce que je vais vous dire plutôt avant qu'on ne commence, avant que je commence plutôt la vidéo, je vais vous dire que donnez votre vie à Dieu. Priez. Lisez la parole de Dieu qui est la Bible. Restez sans cesse dans les jeûnes, dans les prières. Est-ce que vous comprenez?
Cherchez le Seigneur Jésus, car il est votre seul sauveur. Le Seigneur est le commencement, il est la fin. Il n'y a pas un autre Dieu. Les dieux du monde que vous suivez là ne peuvent pas vous sauver. Les dieux du monde que vous suivez là, ce n'est pas eux qui vous ont sauvés. C'est le Dieu qui nous a sauvés. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour prendre tous nos péchés. Pour que tous ceux qui ne l'ont pas reconnu, qui ne l'ont pas accepté, puissent recevoir la grâce de Dieu, son Père, le Dieu Tout-Puissant, le commencement et la fin. Pour qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu. Quand Jésus était sur la croix, puis il a dit à son Père, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne demandait pas le pardon pour ceux qui l'ont accepté. Hein. Jésus a demandé pardon pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Parce que c'est ceux qui ne l'ont pas accepté qui l'ont amené sur la croix de Golgotha. C'est ceux qui n'ont pas cru en lui qui l'ont amené sur la croix de Golgotha. Parce qu'ils ont été manipulés par Satan. Ils étaient sur pression de Satan. Ils étaient sur mission de Satan. Donc c'est pour eux que le Seigneur Jésus a dit à son Père que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'il fait. Ce n'est pas toute l'humanité qu'il a demandé. Ce n'est pas pour toute l'humanité qu'il a demandé pardon. Non. Il a demandé pardon pour ceux-là même qui ne l'ont pas accepté quand il est venu sur la terre. Quand il a fini sa mission et ils l'ont amené sur la croix de Golgotha. Il a demandé à son Père de pardonner tous ceux-là qui ne l'ont pas accepté quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Y compris ceux qui l'ont amené sur la croix aussi. Tous ceux-là. Mais l'enfant, celui qui a accepté le Seigneur Jésus, qui est l'enfant de Dieu, qui est le sauveur, qui a été sauvé par Jésus-Christ là, celui-là, c'est pas pour lui que Jésus a demandé pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas pour lui. C'est pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Maintenant, ceux qui l'ont accepté, c'est à eux que Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix. Nous qui l'avons accepté là, tous ceux qui l'ont accepté là, c'est pour eux que Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Tu m'as accepté. Tous tes besoins, là, toute ta vie, tout ce que tu veux, c'est accompli sur la croix. Tu n'as plus rien à faire que de croire en moi, de me prier, de chercher, de connaître ma parole et de marcher selon ma volonté. Et ma gloire va s'accomplir dans ta vie. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Nous qui l'avons accepté. Alors nous qui l'avons accepté, est-ce qu'on fait ce que notre Seigneur nous a dit de faire? Je dis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Aujourd'hui, l'argent a gâté le monde. L'argent a gâté le monde. Il y a des gens qui n'ont plus d'amour et qui ont l'amour de l'argent. Oui, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Ta soeur, ton frère qui veut te donner quelque chose, il va te donner quelque chose. Mais il ne faut pas mettre l'argent avant l'œuvre de Dieu. Non, il faut toujours mettre l'œuvre de Dieu avant l'argent. Est-ce que vous comprenez? Tu dois prier pour ton frère, pour ta soeur. Tu dois te soucier pour ton frère, pour ta soeur, gratuitement, sans rien attendre en retour. Maintenant, si ce frère, cette soeur te donne, il n'y a pas de problème, tu prends. Si tu sais seulement que tu vis de l'œuvre de Dieu, mais tu prends. Mais ton premier souci doit être, est-ce que son âme est sauvée? Ton frère, ta soeur, tu dois te soucier, chercher à sauver vos âmes. Est-ce que vous comprenez? Alors, des fois je vois les gens qui prient. Oui Seigneur, donne-moi ça. Oui Seigneur, donne-moi ça. Oui Seigneur, quand tu pries, tu dois plus parler de Dieu. Tu dois plus dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie et sur la terre.
et dans ta famille et partout autour de toi. Parce que tu cherches une relation avec le Seigneur. Le Seigneur te dit que je connais vos besoins avant même que vous venez vous mettre devant ma face. Donc Dieu connaît tes besoins avant même que tu ailles te mettre devant sa face. Tu ne vas pas fléchir genoux. Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, non, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je te confie tout. Je te confie ma vie. Je te confie tout. Lui, il sait de quoi tu as besoin. Maintenant, si tu pries pour quelqu'un, tu peux dire, Seigneur, la relation que la personne, dans la relation que la personne se trouve, Seigneur, pose ta main dessus pour que cette relation puisse arriver à long terme. Jusqu'au mariage, même dépasser le mariage pour que les deux puissent rester ensemble jusqu'à ce qu'ils vieillissent ensemble. Tu peux faire ces gens de... Mais ça, c'est quand tu pries pour les gens. Quand tu pries pour toi-même, tu dis, Seigneur, je te confie toute ma vie. Tu connais mes besoins, tu connais mes problèmes. Je pose tout dans ta main. Et puis tu attends ta prière maintenant. Partout où tu veux, la personne sur qui tu veux rentrer, tu pries pour les gens, tu pries pour tout. Et puis après, tu dis merci Seigneur pour tous tes bienfaits que tu fais chaque jour dans ma vie et dans la vie de mon prochain. Père, merci pour le toit que tu me donnes chaque jour. Père, merci pour le toit que tu donnes à tous ceux qui sont sur la terre. Père, merci pour la protection que tu mets sur la vie de chaque personne chaque jour. Père, merci pour le combat spirituel que tu fais pour nous quand on ne voit pas. On te dit merci. Voilà, c'est comme ça que tu dois prier. Merci et merci et merci et merci et merci et merci pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Merci et merci. Il ne faut pas viser seulement la prière sur toi, non. Il faut éparpiller ta prière partout. Car le Seigneur te dit que aime ton prochain comme toi. Alors, soucie-toi de ton prochain. Alors quand tu pries, prie pour ton prochain. Même si tu ne le connais pas, prie pour lui. Le fait pour te dire que Seigneur, je te confie toute la terre, je te confie toute l'humanité, je te confie tout le monde. Tu connais celui qui a des problèmes sur la route. Tu sais celui qui a des problèmes quelque part. Tu sais qui est opprimé quelque part. Seigneur, que ta main, que ton esprit visite toute la terre. Tous ceux qui sont opprimés, Seigneur, va les toucher, va les rendre visite. Pour que tu puisses leur donner un peu de réconfort. Vous comprenez? Voilà. Alors, l'Afrique, le Seigneur dit, repentez-vous car son avenir n'est plus trop loin. Ok? Voilà. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Alors, maintenant, on va parler un peu des choses, comment on appelle, de tout ce qui se passe. Ok? Et puis, alors, donnez votre vie à Dieu. Ok? Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom. Jésus est son nom, puissant guerrier, au fort dans le combat. Jésus est son nom. Allons-y, 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 allons-y,
allons-y, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, 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 oh, allons-y, oh, 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 allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y, 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 oh, allons-y, oh, 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 allons-y, allons-y, chez notre Créateur, yes. Allons-y, chez le Tout-Puissant, yes. Allons-y, chez notre Sauveur Jésus, yes. Allons-y, chez le Créateur. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Oh, allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Yes, allons-y. Assez, allons-y. Ouais, allons-y. Yes, allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. That's right. Allons-y. Allons-y. Come on. Oh, yes. Allons-y. Allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. 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 Yes. Ok. Alors, vous allez écouter ça, ok? Sur la polémique, notamment, on a vu cette conférence de presse et on a suivi ce reportage, notamment de l'opposition qui juge l'article 185 nouveau, alinéa 2, comme un article qui entrave la liberté d'opinion, la liberté d'expression que vous reprochez vos textes. Je vous remercie. C'est effectivement moi, Michel Gbagbo, député de Yopougon, qui ai porté cet amendement à l'Assemblée nationale. D'accord. En espérant être sûr. Pourquoi? Parce que cet article 185 nouveau est liberticide et porte gravement atteinte aux libertés en Côte d'Ivoire. Je tiens à dire ceci parce que dit-il? Il dit simplement ceci, hein, je vais simplifier. Que lorsque des individus apportent un démenti à une décision de l'autorité, ils sont poursuivables. Lorsque des individus apportent de la solidarité envers quelqu'un qui aurait été condamné pour crime, ils sont poursuivables et éventuellement plaçables sous mandat de dépôt et condamnables. Lorsque des individus contestent une décision qui aurait été prise en justice après une condamnation, ces individus-là sont effectivement passibles de poursuites judiciaires. Mais nous disons non. Nous disons non. J'en veux pour preuve que nous sommes dans une situation préélectorale et il ne faut pas que le code pénal soit manipulé, utilisé contre les Ivoiriens parce qu'on finit par se demander mais qu'est-ce que finalement ce gouvernement veut aux Ivoiriens? Si moi, Michel Gbagbo, je déclare que le général Dogo Blé est un héros national, du fait que ce monsieur a été condamné pour crime, alors on peut me poursuivre. Si moi, Michel Gbagbo, je demande de la solidarité envers le président Laurent Gbagbo pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale,
alors je peux être poursuivi parce que je suis en pleine solidarité avec celui qui, pour moi, incarne l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je dis non. Que devient la liberté? Que deviennent les articles 17, 18 et 19 de la Constitution qui garantissent la liberté d'opinion en Côte d'Ivoire? Question. D'accord, ok. Je vais me tourner vers vous, monsieur Ako, notamment, parce que là, on a un projet de modification qui a été proposé à l'Assemblée. Pardon? C'est bien fait, c'est bien voté. Le projet est parti du ministère de la Justice, c'est ce que je veux dire. Le projet a été, la loi a été déjà votée, le projet de loi modifiant le code pénal est parti du ministère de la Justice. Ma question, justement, c'est pourquoi a-t-on voulu modifier le code pénal? Qu'est-ce qu'il fallait corriger dans ce code? Merci beaucoup. Effectivement, comme la présentation de tout à l'heure l'a fait observer, ce n'est pas un texte nouveau. Il faut dire que l'article 185 qui est en cause aujourd'hui était l'ancien article 175 du Code pénal qui a été adopté en 1981. Bientôt, ça fera 43 ans que ce texte existe. Si vous voyez bien le texte tel qu'il est affiché au tableau, en réalité, ce qui change dans la modification qui est proposée, c'est à l'alinéa 1. Okay. Et la proposition de modification porte sur le changement des termes de meurtre, de pillage, d'incendie et de destruction d'immeubles. En réalité, la proposition consiste à faire en sorte que les infractions qui sont considérées comme devant être prises en compte en matière d'apologie, c'est seulement les crimes de façon générale sans les lister. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, il est mis dans le texte l'apologie de crimes de meurtre. Vous savez que l'assassinat, c'est un crime, mais c'est différent du meurtre. Donc celui qui fait l'apologie du meurtre, il est puni pour l'apologie de meurtre, mais celui qui fait l'apologie d'assassinat ne pourrait pas être puni. On a aujourd'hui le terrorisme qui est un crime très grave. Okay. Celui qui fait l'apologie du terrorisme ne serait pas puni en vertu de ce texte. Alors qu'il faut étendre à tous les crimes se valant. Donc c'est la modification qui a été portée, c'était justement de ne plus limiter à certains meurtres tels qu'ils ont été listés, mais les étendre à tous les meurtres. De telle sorte que les autres alinéas du texte restent inchangés. On ne peut pas dire dans ces conditions que le ministère de la Justice qui a fait la proposition de modification de ce texte ait voulu porter atteinte à la liberté d'expression, puisque ce texte a toujours existé. Mais quant au contenu même du dispositif, ce qu'il faut comprendre, tout à l'heure j'ai écouté l'honorable député de Yopougon, et je pense qu'on a un problème peut-être de compréhension du texte, ou du moins on n'a pas la même lecture du texte. Que dit le texte? L'alinéa 2 qui est pris ici comme problème parle de lancer des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent article. Que dit l'infraction prévue à l'alinéa premier? L'infraction prévue à l'alinéa premier parle de l'apologie de crime. Celui qui fait l'apologie de crime, c'est celui qui valorise un crime, qui considère par exemple que le fait de porter atteinte aux gens à travers le terrorisme, c'est une très bonne chose et que c'est quelque chose qui mérite d'être valorisé. Celui qui est condamné pour cela, si vous vous solidarisez de celui-là, à ce moment-là, le deuxième alinéa s'applique à vous. D'accord. Sauf qu'on parle de crime tout court, la réalisation en principe a un tableau comparatif de ces deux textes de loi, si vous pouvez l'afficher. Mais je vais juste permettre aux téléspectateurs de lire sur l'article 185, je dis alinéa 1, tout simplement, fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage et d'incendie. Et quand on va dans l'article nouveau, 185 nouveau, on parle de faire l'apologie de crimes tout court. Est-ce que le débat n'est pas justement à ce niveau-là? Visiblement, le problème qui est posé ne porte pas sur cet alinéa. Ok, d'accord. Si c'est sur cet alinéa, nous sommes prêts à écouter toutes les propositions ou les questions que cela soulève pour qu'on puisse échanger là-dessus. D'accord. Or, le débat qui est soulevé porte sur l'alinéa 2, qui n'a fait l'objet d'aucune modification. D'accord. Donc, non, mais même là, Madame Débat, il n'y a pas que le meurtre qui constitue un crime. Dans l'ordonnement juridique ivoirien, les crimes constituent les actes les plus graves.
qui sont sanctionnés à partir de 10 ans de prison, jusqu'à la prison à vie. Au cours d'une activité ou de confrontation, il n'y a pas que le meurtre, on peut violer. On peut violer. Donc, limiter le crime au meurtre, ce serait abandonner toutes les autres victimes. C'est pourquoi est-ce que je dis que la nouvelle formule est tout à fait intéressante. Car elle ouvre, elle donne un champ beaucoup plus vaste et permet non de prendre en charge toutes les autres victimes de pareils actes ou à l'occasion de certaines circonstances où on pourrait avoir des difficultés. Je vais terminer avec ceci, parce qu'entre-temps, on a 2 députés qui sont présents. Madame Evelyne Débat, où est le problème? On veut nous faire croire que le texte tel qu'il est, il est nouveau. Mais il n'est pas nouveau. Il n'est en rien nouveau. C'est le même texte. On nous parle d'atteinte grave à la liberté d'expression. Je dis attention. Où est l'atteinte? Les infractions sont précisées. On parle d'apologie. On ne peut donc pas apporter son soutien à quel État responsable. Dans quel État responsable on conviendrait que des personnes, au nom de la liberté d'expression, puissent venir apporter leur soutien à des personnes qui font l'apologie d'actes si graves qui portent atteinte à la vie des Ivoiriens? C'est impossible de le faire. Même dans la plus grande des démocraties, celle qui est indexée comme telle, où la liberté d'expression est chose précieuse. Je parle des États-Unis d'Amérique. La liberté d'expression, elle a des limites. Pour preuve, lorsque le président Trump, président sortant, ancien président des États-Unis, discrédite les institutions et appelle donc du coup à la désobéissance et que ses partisans prennent d'assaut le Capitole. Ceux-ci sont certes interpellés, poursuivis, mais lui-même est aussi interpellé. C'est pour dire qu'on a un texte qui enfin nous permet de pouvoir viser autant ceux que l'on mène dans la rue que ceux qui demandent à des gens d'aller dans la rue et qui, pendant longtemps, au détriment des Ivoiriens, ont bénéficié d'une sorte d'immunité. Bien noté, Landry, que vous avez justement parlé des États-Unis d'Amérique. J'ai un téléspectateur qui nous appelle de New York, Monsieur Ibrahim Bakayoko. Bonsoir. Pour vous, c'est une... Cole, he's my miracle child. Et si tu ne peux pas faire ce So genre how de does your bêtises, miracle child get kicked? Pour vous, c'est une loi à saluer. On vous écoute. Ce problème-là, moi je ne vous comprends pas. Comment un national peut supporter un méthode, comme on l'appelle, un terroriste? L'essentiel même, c'est le peuple entier même qui est à la base de tout cela. Accompagné de Aïcha Kone qui s'en va, comme on l'appelle, soutenir vous supportez des terroristes, vous supportez des gens qui veulent déstabiliser des pays. Je ne comprends pas quoi. Vous supportez des gens qui veulent déstabiliser, mais dans les grands pays où on dit des bêtises comme ça ne marchent pas. Tu fais ça, non, on te prend, on te fout en prison. Et prison à vie, c'est même pas une prison où tu vas sortir. Tu vas soulever des gens pour venir foutre la merde dans une population. Oh non. Non, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Et puis il est encore sur le plateau encore pour défendre ça. Il doit aller en prison avec ça. Non, M. Bakayoko, merci pour votre avis. C'est justement de la liberté d'expression. Vous voyez, respectueux de nos invités. Maître Abdoulaye Meïté, vous avez la parole. Abdoulaye Meïté. Alors je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez d'éclairer la lanterne de nos concitoyens. Mais je voudrais dire tout net qu'en écoutant mon très cher Michel Gbagbo, je me rends compte qu'il pêche par ignorance. Il n'a pas compris le texte. Et je m'en rends bien compte parce que, et je le comprends, je serais plus à l'aise si j'étais en face d'un collègue qui a un peu le même profil que moi. Parce que Michel Gbagbo, il n'est pas juriste. Et je voudrais le conseiller cela. Mais je pense que c'est une occasion d'apprentissage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 185 pose le problème de 3 infractions. Il faut le savoir. La première infraction est prévue à l'alinéa 1er. On parle d'apologie du crime. Je vais arrêter ça pour ne pas que la seconde infraction concerne l'appel au public. Alors, enfin, je vais à l'effet de désobéir à l'autorité, du moins à désapprouver l'autorité, en provoquant la solidarité avec ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions qui sont spécifiées. Et la troisième infraction, c'est la collecte d'ensemble en vue de payer effectivement les frais auxquels les condamnations pécuniaires auxquelles un condamné, du moins d'un condamné. Okay. On va arrêter ça parce que lui, son gros français là.
Ok, on me calme, hein. Donnez-moi juste une minute. Ok, branchement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On parle de quelque chose qui est complètement ridicule. Et puis, il y a un débat comme ça sur une chaîne de télévision ivoirienne. Un débat comme ça sur une chaîne de télévision ivoirienne. C'est une honte. Et les gens comparent, oui, même aux États-Unis, il y a la liberté d'expression. Oui, il y a la liberté d'expression aux États-Unis. Mais ta liberté d'expression, là, tu dois connaître les limites de ta liberté d'expression. La liberté d'expression ne te donne pas le droit de dire aux gens de faire un soulèvement populaire, d'aller contre les gens pour aller guiser des machettes, de prendre ceci, de prendre cela pour aller commettre des crimes. Non, c'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, vous pouvez marcher sans prendre des outils pour vous frapper. Vous marchez parce que vous n'êtes pas d'accord sur telle chose, vous n'êtes pas d'accord sur telle chose. Mais déjà même avant de marcher pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur cette chose, vous n'êtes pas d'accord sur telle chose, il faut que la chose rentre dans la loi. Monsieur Gbagbo a commis un acte quand il gouvernait la Côte d'Ivoire. Il y a un problème de banque qui s'impose à lui. Le second président qui est venu, qui s'appelle Dramane Ouattara, c'est lui maintenant qui est responsable de ce dossier. Lui, il dit que M. Gbagbo est condamné pour les trucs des banques. C'est à M. Gbagbo maintenant de prendre ses avocats et puis aller dans un tribunal là où il a été convoqué et puis donner toutes les preuves comme quoi il n'est pas responsable de quoi on l'accuse. Mais M. Gbagbo ne fait pas ça. Et il vous dit qu'il est chose, comment on appelle ça, il se présente aux élections. Et puis vous maintenant, vous ces partisans, ils vous poussent maintenant à vous lever, battez-vous pour que je sois pour que mon nom soit sur la liste. Mais une liste des choses, comment on appelle ça, une liste présidentielle pour que ton nom soit figure sur la liste des élections, plutôt, excusez-moi, tu n'as pas besoin de dire à tes partisans de se battre, non. Dans les pays lesquels vous voulez vous comparer là, ici aux États-Unis, pour que tu partes aux élections, tu n'as pas besoin de dire à tes partisans de se lever pour aller faire la chialie dans les rues, d'aller prendre des machettes, de prendre ceci, de prendre cela, pour affronter toute une population, pour que toi, ton nom soit sur la liste des choses, des électeurs. Non. Parce que normalement, ton nom doit être là. Alors, pour une raison ou pour une autre, si ton nom n'est pas là, mais fais les démarches que tu dois faire, tranquillement. Quand, au niveau du Sénégal, celui-là, comment il s'appelle, Senghor, quand il a fait tout ce qu'il a fait, tout le tapage qui s'est passé, le peuple sénégalais s'est levé, ils ont cassé des trucs, ils ont cassé ceci, ils ont vu qu'il était dangereux. Et la loi a vu qu'il était dangereux pour gouverner le Sénégal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé contre la loi, parce qu'il a vu que dans leur constitution, peut-être que c'est marqué, il a vu que ce qu'il a fait n'est pas bon, mais peut-être que c'est ses partisans qui ont débordé, que lui-même, peut-être que ce n'est pas lui qui a demandé tout ça, mais c'est les partisans qui ont débordé. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a l'amour de son pays, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a pris quelqu'un de son parti pour lui dire, bon, présente-toi, et tous ceux-là qui me suivent là, ils vont te voter tranquillement. C'est comme ça que M. Fall s'est présenté. Alors, est-ce qu'il y a eu, ça a soulevé des choses? Non. Mais M. Gbagbo, c'est que lui seul, il veut se présenter au PPACI. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre se présente. Ou ses partisans ne veulent pas se présenter, c'est M. Gbagbo seulement. Mais on vous dit que M. Gbagbo ne peut pas se présenter parce qu'il a un dossier de justice. Il faut d'abord qu'il règle son dossier de justice avant de se présenter. Il y a des pays, quand tu as un problème de justice, tu peux te présenter. Il y a des pays, quand tu as un problème de justice, tu n'as pas le droit de te présenter. Ok? Donc tous les pays n'ont pas les mêmes lois. La constitution de chaque pays est différente de chaque pays.
Ok? Ici aux États-Unis, Trump, il a un problème de tribunal, mais il se présente. C'est quand le juge va maintenant le condamner que sa présentation va être complètement annulée. Ok? Alors, dans d'autres pays, ça peut être pareil comme ça peut ne pas être pareil. Ok? Donc, en France, par exemple, si tu as un problème de justice, ça dépend de quel problème de justice que tu as. Si c'est un problème de justice qui est grave, ben, tu n'as pas le droit d'aller aux élections. Tu ne peux pas te présenter aux élections. Il faut d'abord que tu règles ça et que la loi te dit que tu es innocent avant d'aller déposer ta candidature. Donc, tous les pays ne sont pas pareils. Donc, la Côte d'Ivoire a une loi qui est que toi, M. Gbagbo, tu as un problème. Quand tu gouvernais, tu as touché à des banques que tu ne devais pas toucher. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est toi seul qui sais ce qui se passe. Maintenant, comment on appelle, l'État est une continuité. C'est-à-dire, quand toi, tu viens, celui qui va prendre ta place là, s'il trouve que ce que tu as fait, ça là, c'est condamnable, mais lui, il va appliquer ses lois, et puis ça sera condamnable. Donc, c'est ce que Dramane a fait. Ok? Si toi, Gbagbo, si c'était toi, Gbagbo, tu n'allais pas faire ça. Pourquoi tu n'allais pas faire ça? Parce que tu ne prends jamais rien au sérieux. Parce que chez toi, tout est l'amusement. Et c'est cet amusement-là qui t'a fait décoller de ton pouvoir. Parce que tu étais en train de t'amuser avec Soro, en train de voyager dans les bateaux avec Soro. Et entre-temps, Soro, lui, il était sur mission. Car lui-même, il a dit, quand j'étais avec Gbagbo, j'étais sur mission. Donc, tu étais en train de marcher avec ton criminel, et puis tu ne savais pas. Jusqu'à ce qu'un matin, il se présente devant toi pour te couper la tête. C'est ce qui s'est passé avec toi. Donc, tout le monde n'est pas comme toi. C'est ce que j'ai toujours dit. Tout le monde n'est pas comme M. Gbagbo. Vous qui suivez Gbagbo là, sachez que tout le monde n'est pas comme lui. Ok? Lui, il y a des choses qu'il banalise et puis il ferme les yeux dessus. Il y a des choses aussi que quelqu'un d'autre peut venir, il peut ne pas banaliser. Lui, il tape dessus. Donc, tout le monde n'est pas comme lui. Ok? Donc, si monsieur Dramane a dit que tel acte que tu as posé, comme tu n'es plus président, on doit mener ça au tribunal et tu vas venir t'expliquer. Tant que tu ne viens pas t'expliquer pour que la loi te dise que tu es innocent, bah, tu ne peux pas te présenter aux élections parce que tu es dans le fichier de quelqu'un qui peut aller en prison d'un moment à l'autre. Donc, quand c'est comme ça, vois tes avocats et puis vous allez régler ce problème. Maintenant, c'est tous tes cyber qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire du n'importe quoi, M. Gbagbo. En train de dire aux gens de prendre des machettes, en train de montrer aux gens comment ils doivent se battre, comment ils doivent se défendre, comment ils doivent faire ceci, comment ils doivent faire cela. Et les saoulés là qui sont en train de dire aujourd'hui, oui, on va porter les l'équerre, on va se mettre torse nu, on va courir, on va faire ceci. Mais c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bordel? La Côte d'Ivoire est devenue un jouet de M. Gbagbo ou quoi? M. Gbagbo, il faut arrêter ça. Moi, je t'ai dit cette fois-ci, là, si tu n'arrêtes pas ton bordel que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux, et puis ça se présente vraiment en Côte d'Ivoire, là, tu vas rester dedans. C'est moi qui te le dis. Tu vas rester dans ton bordel que tu vas commencer là, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu te protège, oui. Mais si toi-même, tu prends ta main et puis tu vas mettre ça dans la bouche du serpent, là, mais le serpent va couper ta main. C'est ce qui va se passer. Donc, on n'est qu'à partir. C'est pour cela que je ne fais plus beaucoup de vidéos. Parce que moi, je ne sais plus quoi dire. OK? Parce que tout ce que j'ai dit là, si vous faites ça là, vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que le monsieur qui est là, il ne faut pas le déranger. C'est Dieu qui l'a mis là. Et Dieu seul sait pourquoi il l'a mis là. OK? Le Seigneur vous dit, vous les Ivoiriens, priez et repentez-vous. Vous ne vous occupez pas de ce que Dieu dit. C'est suivre Gbagbo. C'est Gbagbo qui est devenu votre Dieu. Gbagbo n'est pas Dieu. Gbagbo, c'est un être humain qui est sous l'autorité de Dieu. Gbagbo, c'est un être humain que Dieu donne le souffle de vivre chaque jour et il respire pour pouvoir vivre. Gbagbo n'est rien du tout. Ok? Donc, arrêtez de suivre Gbagbo. Au moment où Gbagbo disait qu'il se battait avec la France pour enlever la Côte d'Ivoire dans la merde, si Gbagbo n'a pas pu se battre jusqu'à ce que son propre couteau puisse lui couper la tête et l'amener à chose, comme on appelle, à la haie, Gbagbo, c'est fini, c'est ce que j'ai. Quand il est quitté en prison, Dieu l'a donné une chance. Dieu l'a donné une chance. Dieu a dit qu'il va le remettre au pouvoir juste pour 5 ans. J'ai dit ça dans mes vidéos.
Que lui Gbagbo, là, il n'a qu'à suivre lui Dieu. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo ne suit plus Dieu. Là où Gbagbo il est là, Gbagbo ne suit pas Dieu. Gbagbo est dans médicaments. Gbagbo fait des sacrifices, des vaches, des moutons, des cabris, de ceci. Le Seigneur Jésus a dit que tout est accompli sur la croix. Tu n'as plus de sacrifice à faire. Donc quand vous voyez quelqu'un qui fait sacrifice, ça veut dire qu'il ne suit plus la voie de Dieu. Vous allez me dire que c'est Draman suit la voie de Dieu. Ah, mais c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui l'a mis là, c'est lui qui décide. Dieu sait très bien que Draman ne suit pas sa voie, mais Dieu l'a déposé là. Et vous avez vu au cours de la coupe qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient complètement down. Down, ça veut dire qu'ils étaient complètement par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu les relever pour leur dire, jouez, je vais vous donner la coupe. Ok? Donc c'est Dieu qui fait tout. C'est que lui, il veut là, c'est ça qu'il fait. Il dit c'est lui qui a déposé Draman là. Depuis longtemps, je vous dis ça. Depuis que, avant même que Gbagbo ne quitte le pouvoir, c'est là que Dieu m'a envoyé des révélations. Les gens que j'ai dit ça là, ils suivent ils regardent mes vidéos aussi, ils sont francs là. Un jour peut-être ils vont faire commentaire pour dire que la sœur, ce que tu dis c'est vrai. Quand Gbagbo était au pouvoir, et puis il disait j'ai gagné, puis Draman dit j'ai gagné, puis Gbagbo a dit venez on va compter, puis Draman dit à Gbagbo de quitter, j'ai gagné là. C'est là que moi Dieu m'a amené la révélation pour me dire que Gbagbo va tomber, Draman va prendre le pouvoir. J'ai dit ça dans l'église où je priais. J'ai eu la révélation dans la nuit de vendredi et samedi. C'est là que j'ai eu la révélation parce que j'avais gêné pour cette histoire vendredi. Et Dieu est venu me donner. J'avais gêné pour demander à Dieu de vraiment prendre le contrôle de tout. Et c'est là que Dieu est venu me donner la réponse pour me dire, ma fille, il faut sortir dans ça parce que lui que tu supportes, lui que j'ai mis là, il a fait n'importe quoi. Il va quitter là. Celui que je n'ai pas mis là, c'est lui que je vais mettre maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Je vais lui donner une leçon. Je vais le punir. Maintenant, s'il comprend ma colère, il va revenir encore. Là, il va changer. S'il change, je suis avec lui. Est-ce que vous comprenez? Et dimanche, quand je suis partie à l'église, je leur ai dit ça. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que Gbagbo va tomber, que Draman va gouverner, mais pour un petit moment. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Pour un petit moment. Et je leur ai dit ça. Ils ont fait comme s'ils n'attendaient pas. Ils ont fait comme si c'est une chose... Comme si c'est quelque... Ils ont fait comme si je n'existais pas. Eux, ils attendaient seulement que je finisse et puis je dépose leur micro et puis ils vont prendre pour continuer à prêcher, à danser. C'est tout ce qui les intéressait. La révélation que je donnais ne les intéressait pas parce que je ne partais pas dans leur sens. Moi, je vous ai toujours dit que je ne suis pas là pour partir dans le sens d'un être humain. Je suis là pour partir dans le sens de Dieu, le Seigneur Jésus. C'est dans son sens que je pars. Depuis longtemps, je suis dedans. Ok? Donc, avant même que Gbagbo ne quitte le pouvoir, là, moi, le Seigneur m'avait déjà dit que Gbagbo allait quitter le pouvoir. Et les gens avec lesquels je prie, là, s'ils sont francs devant Dieu, là, un jour, il y a quelqu'un qui va venir dire ça dans un commentaire pour dire que oui, ce que la femme l'a dit là, c'est vrai. Gbagbo était encore sur son pouvoir. Il était en train de dire, venez, on va compter. C'est là que le Seigneur m'a dit ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, mais quand le Seigneur m'a dit ça, je n'ai pas accepté cela. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour un petit moment. Ok? Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire les vidéos sur Draman? Parce que je n'ai pas aimé de la façon qu'ils ont traité Gbagbo. Ok? Je n'ai pas aimé les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Les crimes là, ça m'a choqué. Je n'ai pas aimé ça. De la façon que Draman est venu au pouvoir, je n'ai pas aimé. C'est pour cela que je tapais sur lui. Ok? Mais arrivé à un certain moment, Dieu m'a fait comprendre que celui que tu supportes là, il ne veut pas venir vers moi. Donc, je ne peux rien faire avec lui. J'ai lancé des appels ou j'ai lancé des appels. Gbagbo, le Seigneur dit, quand tu sors dehors pour faire tes meetings, il faut parler aux Ivoiriens de lui, Dieu. Il faut dire aux Ivoiriens, priez. Rentrez dans vos maisons, priez. Parce que le travail, ce n'est pas moi qui va faire, c'est Dieu qui va faire.
Babou, j'ai fait vidéo sur ça, Babou ne fait pas ça. Quand il sort dehors, ma petite femme m'a nourri, ma petite femme m'a acheté du sac de riz, ma petite femme m'a acheté, je viens, ils ont fait foutu banane, j'ai mangé. Si aujourd'hui je suis sorti et puis je suis gros, je ne peux plus marcher, c'est à cause de ma petite femme. C'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu te demande là, c'est ce que tu dois faire. Babou dit, il ne fait pas. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Dieu là, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu, c'est pour cela que vous suivez à quoi Babou. Si vous connaissez Dieu là, vous tous, vous allez quitter derrière Babou. Ok? Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Quand ils ont attrapé Babou, ils l'ont amené à la CPI. Une semaine est passée, dans la deuxième semaine, j'étais au travail. Le Seigneur m'a dit que dis à Babou de me chercher. De me chercher pour qu'il puisse sortir de là où ils l'ont mis. Sinon, si moi, Dieu ne me cherche pas là, il va mourir là-bas. Parce qu'ils l'ont amené là-bas pour qu'il reste là-bas. Ils ne l'ont pas amené dans un tribunal. Ils l'ont amené pour qu'il reste là-bas. J'ai appelé quelqu'un avec qui j'étais dans la même église. Je l'ai appelé, j'ai dit, ah, le frère, voilà ce que la révélation que le Seigneur m'a donnée. Il faut qu'on écrit à Babou pour qu'il puisse chercher une Bible. Ou si on peut même lui envoyer une Bible pour qu'il puisse lire la parole de Dieu. Après un certain moment, le frère et moi, on ne parlait plus de ça. Et puis j'ai laissé tomber. Et j'ai commencé maintenant à rentrer en prière pour M. Babou. Tout le temps que M. Babou est resté dans cette prison-là, les 8 ans ou les 9 ans, j'étais tout le temps en prière. Il n'y a pas un jour où j'ai fraîchi le genou sans demander à Dieu de protéger Babou, de faire ce qu'il m'a dit, que Babou ne va pas rester là-bas. J'ai toujours demandé ça à Dieu, que Père, rappelle-toi de lui, souviens-toi de lui. Tout ce qu'ils vont envoyer comme preuve là-bas, que ça ne passe pas, que toutes les preuves soient confondues. Que eux tous, ils se confondent là-bas. Pour que ton fils puisse sortir de là-bas. Ok? Les gens avec lesquels je prie là, ils connaissent mon problème de Babou. Quand tu touches Babou, tu m'as touché. Mais aujourd'hui, quand vous voyez que je suis en train de vous dire que ne suivez plus Babou là, ça veut dire que Babou n'est plus bien pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Babou a pris une direction qui n'est pas bien. Babou a pris une direction qui n'est pas bien. Oui, Dieu l'a choisi à travers lui pour libérer la Côte d'Ivoire de toutes ces bêtises-là, de tout le pacte que le premier président qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny, de tout le premier pacte que les Blancs l'ont fait avec lui pour que tout ça là soit brisé, pour que Dieu puisse briser tout ça. Enfin, c'est que le pacte que le gouvernement français a fait, pour que ce pacte-là soit brisé à travers lui, Dieu. Pour qu'il brise ça. À travers Babou. Mais je fais des vidéos juste quand je suis fatigué. Babou, le Seigneur dit que si tu rentres en Côte d'Ivoire, mets-toi à sa disposition pour qu'il puisse te mettre sur le trône. Pour relever ton visage. Mais tu ne pourras pas gouverner pendant longtemps. 5 ans pour que lui, Dieu, il puisse arranger tout ce qu'il doit arranger sur la Côte d'Ivoire. Pour changer tous les contrats avec la France. Pour créer une situation. Et puis tu vas dire à la France, non, ça là on veut plus, ça là on veut plus. Et la France va marcher dedans. Ils vont faire ce que tu demandes parce que ça sera l'autorité de Dieu qui sera en train de les parler. Ça ne sera pas toi, mais c'est toi-même qui vont voir. Mais à travers toi, Dieu va les parler. Donc ils vont faire ce que Dieu demande. J'ai dit tout ça à Babou. Que le Seigneur dit, c'est 5 ans seulement tu vas rester au pouvoir. Tu ne pourras pas rester longtemps. Mais durant les 5 ans là, lui, il va tout mettre en jeu. Et la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. C'est les Ivoiriens maintenant qui vont décider de la vente de les choses, comment on appelle, les matières. Ce ne sera plus la France qui va dire on vend tant, on vous donne ça. J'ai dit tout ça. Est-ce que M. Babou m'a écouté? Est-ce que tout PPACI m'a écouté? Non, personne ne m'a écouté. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le Seigneur, c'est fini. Dieu là, c'est fini. Il ne me parle même plus de Babou. Tout ce qu'il me dit seulement, il me dit, dis-leur de ne pas toucher ce pays-là. S'ils ne veulent pas recevoir ma colère, de ne pas toucher ce pays-là.
Voilà ce que le Seigneur me dit. Voilà tout ce qu'il me dit. À part ça, il ne me dit plus rien. Il dit n'importe qui va se lever contre la Côte d'Ivoire va trouver ma colère devant lui. Celui qui va amener une guerre sur la Côte d'Ivoire, la guerre là, va retourner chez lui. Retour en l'envoyant. Et les dégâts que moi, Dieu, je vais faire chez lui, là, il ne pourra plus jamais faire guerre sur Côte d'Ivoire. Voilà tout ce que Dieu me dit. Hein. Vous comprenez? Donc, vous qui suivez Gbagbo, là, vous qui êtes là sur les réseaux sociaux en train de parler, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Québec. Vous pouvez faire combat avec Dieu. C'est la seule chose que je vous demande. Est-ce que vous pouvez faire combat avec Dieu? Ou bien vous pensez que comme Draman ne connaît pas Dieu, comme il est ceci, il est cela, donc vous pouvez faire n'importe quoi. Mais quand le Seigneur te dit que là, ce que tu vois là, c'est moi-même qui est là-bas. Il ne faut même pas aller jouer là-bas. Donc vous n'avez pas peur. Vous les Ivoiriens, vous n'avez pas peur de Dieu. Seigneur Jésus. Voilà, de la façon que le peuple d'Israël n'avait pas peur de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, vous les Ivoiriens, vous êtes en Afrique, vous représentez le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas aujourd'hui le peuple d'Israël qui est en train de chercher Dieu. Jusqu'à même, il y a des trucages qui se passent partout. Ah, voilà le Seigneur, voilà. Pourtant, le Seigneur l'a dit dans sa parole que vous allez attendre des bruits de guerre. Vous allez attendre que je suis à la porte, je suis là, j'arrive. Ne croyez pas. C'est ça qu'on est en train de voir. Ils sont en train de dire, ah voilà le Seigneur. Le Seigneur a dit dans sa parole que ne croyez pas. Je vais chercher cette partie de parole et je vais enregistrer ça, puis je vais mettre ça sur ma page. Vous allez écouter. Le Seigneur a dit, vous allez attendre des bruits de guerre. Vous allez attendre que je suis là. Ils vont vous montrer des images que c'est le Seigneur. Ne croyez pas. C'est dans ça qu'on est. Vous comprenez? Parce que Dieu, là, quand il est avec toi, tu fais n'importe quoi. Mais quand il s'en va là, tu le cherches maintenant avec torche. C'est ce que le peuple d'Israël est en train de faire. Ils sont en train de chercher Dieu avec torche. Ok? Mais ce Dieu-là, il va se présenter, lui, quand il veut. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va se présenter devant toi. C'est lui celui qui décide où il vient, où il ne doit pas venir. Gbagbo, Dieu n'est plus avec toi. Le Seigneur t'a laissé. Donc, vous tous qui suivez Gbagbo, vous qui parlez de Dieu, oui, Dieu dit, il va faire ça. Je ne sais pas si c'est vous parlez de Satan, mais parce que si c'est le vrai Dieu, là, celui qui a dit tout est accompli sur la croix de Golgotha, là, si c'est de lui que vous êtes parlé, là, vous êtes des menteurs. Alors, arrêtez de mentir sur notre Seigneur. Parce que notre Seigneur a des principes. Ok? Dieu dit, je travaille selon ma volonté. Dieu travaille selon sa volonté. Dieu ne travaille pas pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais. Dieu ne travaille jamais pour le plaisir de quelqu'un. Non, jamais. Même son fils Jésus, même il n'a pas pu accomplir la mission dans le plaisir. Quand Jésus s'est agenouillé pour prier à Dieu, pour lui dire cette goutte-là, c'est-à-dire la guerre qui va commencer sur ma vie, là, les gens vont me maltraiter, tout. Si ça l'a vraiment peur, si ça ne tient qu'à moi, là, il faut éloigner ça de moi. Mais si c'est pour toi, si c'est pour glorifier ton nom, si c'est pour élever ton nom, si c'est pour ta mission, que cela s'accomplit. Dieu s'est présenté à Jésus et il est parti. Il a dit non, tu vas accomplir ce que je t'ai dit d'accomplir. Dieu n'a pas eu de compassion pour son propre fils. Ce n'est pas pour de nous qu'il va avoir compassion. Quand le Seigneur dit que si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je te vomis. Dieu n'est pas là pour avoir compassion de quelqu'un. C'est quand toi-même tu as compassion de Dieu là et que tu sais faire la part des choses, c'est là que Dieu a compassion de toi. De temps en temps, deux fois. Pas tous les jours. Ok? Mais quand tu te fous de Dieu, quand tu minimises le Seigneur, quand tu fais des sacrifices et puis devant le monde, tu viens faire croire aux gens que c'est Dieu que tu suis. Quand tu es dans le mensonge, comme Gbagbo là, Dieu n'a pas de compassion pour toi. Parce que tu es une honte pour lui. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que votre Gbagbo que vous suivez là, si vous le suivez dans le sens de Satan, suivez-le. Mais si vous le suivez dans le sens de Dieu, là, quittez derrière lui parce que Dieu n'a plus avec lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Alors, c'est pour vous dire que
Dieu a fait ce qu'il devait faire. Dieu a promis et il a accompli cela. Moi, Dieu m'a dit que Gbagbo va quitter le pouvoir, Dramane va venir pour un petit moment. Et après, quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, mais Père, tu m'avais dit qu'il allait être là pour un petit moment. Comment ça se fait que ça fait longtemps que... Et quand j'ai commencé à prier, c'est quand Dramane est rentré dans son deuxième mandat. Où il a doublé tous les sureaux, là, les bédiers, là. C'est là où j'ai commencé à demander à Dieu. Dieu m'a dit, non, il va rester là longtemps. Parce que ce peuple-là ne veut pas changer. Ce peuple-là ne veut pas m'écouter. Donc, comme ça, à travers Gbagbo, que je vais libérer ce pays. Quand son problème de prison va finir, je vais voir ce qui va se passer. Mais Dieu savait. Dieu savait ce que Gbagbo allait faire. Dieu savait depuis longtemps. Dieu savait. Car Dieu sait ce qui va se passer. Mais, comme moi, je suis un être humain, Dieu marche avec moi à travers un certain, comment je peux dire ça, à travers un certain mouvement. Ok? Parce que moi, je suis un être humain. Et Dieu me parle. Donc, il ne peut pas me dire des choses qui vont se passer il y a 5 ans, il y a 4. Il ne peut pas me dire. Il va aller pas à pas avec moi. Pour ne pas que je sois choqué. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, Dieu savait très bien que Gbagbo n'allait... Quand Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'allait plus continuer avec lui. Dieu savait ça. Mais Dieu était obligé de rester sur sa voie jusqu'à ce que Gbagbo même montre ce qu'il est. Et que moi-même, je vois ce que Gbagbo fait. Et à partir de là, maintenant, Dieu se retire. À partir de là, maintenant, je vais dire, ah, Dieu, je crois à mon Dieu. Je crois à mon Dieu. Parce qu'il a dit, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Il a fait. Mais c'est Gbagbo même qui n'a pas voulu que Dieu continue avec lui. C'est pour ça qu'il n'a pas continué. Est-ce que vous savez que des fois, quand tu es un être humain, tu peux arrêter la main de Dieu sur toi. Par exemple, si Dieu veut travailler avec toi, qu'il te dit, va à droite et puis toi, tu vas à gauche. Il va laisser. Va à droite, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à gauche. Arrivé à un certain moment, Dieu te quitte, il s'en va. Il te quitte, il s'en va. Ça a été le cas de Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que Dieu t'a choisi que tu vas faire de bullshit et puis il va être derrière toi comme un mouton. Non, 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 non. Dieu ne travaille pas comme ça. Ça, c'est Satan qui travaille comme ça. Parce que Satan, là, lui, il sait ce qu'il attend de toi. Ok? Satan ne travaille pas avec toi pour ton bien. Non? Satan travaille avec toi pour détruire autour de toi, pour que tu détruis toutes les missions qu'il va t'amener. Il va t'aller dire les missions sur lesquelles il va t'envoyer pour que tu fasses des dégâts. Et au dernier moment, lui-même, tu vas te détruire toi-même. Donc, Satan a beaucoup de patience. Parce que Satan travaille dans le sens négatif. C'est-à-dire dans le sens qui n'est pas bien. Mais Dieu, comme il travaille dans le sens qui est bien là, quand tu commences à faire n'importe quoi, lui, il te laisse, il s'en va. Il n'a pas ton temps. Dieu est patient, mais sa patience aussi a des limites. Ok? Donc, c'est pour vous dire que votre Gbagbo que vous suivez là, le Seigneur n'est plus avec lui. Gbagbo travaille dans la chair. Gbagbo travaille sur des sacrifices. Donc, laissez Gbagbo tranquille parce qu'il ne pourra rien faire en Côte d'Ivoire. Il ne pourra rien faire. Si Gbagbo vous appelle, si le PPACI vous appelle dans la rue, que vous sortez, peuple ivoirien, jeunesse ivoirienne, vous allez tous mourir parce que Gbagbo ne pourra plus jamais venir au pouvoir. Gbagbo veut juste mettre la zizanie dans notre pays. C'est tout. Et cette zizanie-là, il a besoin de vous les Ivoiriens. Il a besoin de vous la jeunesse pour faire cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, Gbagbo, là, c'est fini. Laissez-le tranquille. S'il ne veut pas comprendre ce message, mais je crois que s'il se dit qu'il va aux élections, c'est aux élections qu'il va comprendre le message. Ce qui va tomber devant lui, là, c'est à partir de ça que Gbagbo va avoir un choc. Hein. C'est moi qui vous dis. Il va avoir un grand choc. Et j'ai peur que dans ce choc-là, qu'il ne reste pas. Parce que ce que Dieu lui réserve là, il ferait mieux d'arrêter cette bêtise qu'il est en train de dire. Je vais me présenter, je vais aller aux élections. Il ferait mieux d'arrêter ça. Ok? Et puis vous qui le suivez là, vous ne l'aimez pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, tu analyses tout ce qu'il fait. Et quand tu vois que ça peut lui-même le détruire là, tu quittes, tu le raisonnes et tu lui dis, il faut arrêter. Mais vous n'aimez pas Gbagbo. Vous n'aimez pas du tout Gbagbo. Donc, comme vous n'aimez pas Gbagbo là,
Et puis Gbagbo lui-même, il ne s'aime pas là. Ah ben, Dieu va lui donner ce qu'il cherche. C'est tout, hein. Ce qu'il cherche là, c'est ça. S'il vient embrouiller les Ivoiriens, s'il vient encore pour qu'il y ait encore des crimes sur les Ivoiriens là, ah mais Dieu va lui donner ce qu'il cherche. C'est tout, hein. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire maintenant que votre histoire de Gbagbo là, ça a commencé depuis qu'il était sur la Côte d'Ivoire, qu'il n'était pas encore parti à l'Aïe. C'est là où il a commencé avec Dieu. C'est 40 jours de jeûne qu'il a pris là. Il a demandé à Dieu de le protéger de la mort et de protéger tous ceux qui étaient dans la résidence avec lui. C'est ce que Gbagbo a demandé à Dieu. Et Dieu l'a accompli. Ok? Dieu l'a accompli. Dieu a fait cela. Gbagbo, il est un ingrat. Il est un ingrat, c'est moi qui le dis. Dieu l'a sauvé de tous les bons. Dieu l'a donné le pouvoir qu'il a demandé. L'ingratitude qu'il a amené vers Dieu, là, Dieu ne va jamais pardonner cela. Donc si vous l'aimez là, dites-lui d'aller à maman pour nous foutre la paix. C'est de ça que je parle. Ok? Maintenant, on va rentrer sur son Michel Gbagbo là. Michel Gbagbo, toi tu dis combien? Qu'est-ce que tu rencontres? Voilà, tu es allé à Yokubon là-bas, aller ramasser tous les jeunes là, leur donner de l'espoir en disant que toi tu vas être maire à Yokubon et que tu vas les donner des emplois. Les jeunes là se sont levés comme une seule personne. Nous tous on a fait vidéo ici. Quand tu as eu ta victoire des choses, comment on appelle, de la mairie de Yokubon là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as vu que ça a commencé à prendre un tournant de violence ou je ne sais quoi là, tu as fait quoi? Mais tu as vendu ton droit de mairie à Bitogo. Il y a une cyber de choses de Brégoudé qui est venue faire vidéo sur ça. J'ai montré la vidéo dans ma vidéo où elle a dit que si toi Michel Gbagbo tu es garçon que tu dis elle ment là, il faut sortir pour la répondre. Et elle va t'amener, elle va verser toutes les preuves sur les réseaux sociaux que ta place de mairie là, tu as vendu ça à Bitogo. Est-ce que tu es sorti pour faire vidéo? Est-ce que tu es sorti pour faire quelque chose? Aujourd'hui, toi, tu sors, tu t'inquiètes des Ivoiriens, donc tu commences à revendiquer les droits. Ce n'est pas les droits des Ivoiriens que tu revendiques. Parce que ton papa veut foutre le bordel sur la Côte d'Ivoire. Ton papa veut encore envoyer la jeunesse dans la rue pour que cette jeunesse puisse se faire tuer. Ton papa veut commettre des crimes sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que tu viens le défendre. En disant que les lois que Dramane Ouattara a mis sur la Côte d'Ivoire n'arrangent pas les Ivoiriens. Si ça arrange les Ivoiriens, ça arrange l'Ivoirien qui est normal dans sa tête. Ça arrange l'Ivoirien qui est civilisé. Parce que dans un pays civilisé, tu ne peux pas dire à tes cyber de motiver des êtres humains de prendre des machettes, de prendre n'importe quoi pour aller marcher dans la rue. Un pays civilisé ne peut pas faire ça, Michel. Michel, à France là, toi, Cyber peut dire à France là-bas que oui, il y aura des élections, donc prenez des machettes. Est-ce qu'un Cyber peut dire ça? Mais Michel Gbagbo, tu n'as pas honte ou quoi? Mais toi, tu es quel genre d'enfant? Moi, je pensais que tu étais normal, hein, mais tu es plus dangereux que ton père. Toi, Michel Gbagbo, tu es plus dangereux que... Quand les gens parlaient de toi, les gens t'insultaient dans les vidéos, là. Je comprends maintenant pourquoi les gens s'acharnaient sur toi. Toi, tu vas venir t'asseoir là, oui, les Ivoiriens n'ont plus d'expression, de liberté, les Ivoiriens n'ont plus de droits. Qu'est-ce que vous voulez aux Ivoiriens? C'est à toi, Michel Gbagbo, je vais demander que toi et ton père là, qu'est-ce que vous nous voulez? Nous, les Ivoiriens là, vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Parce que quand vos cyber font les vidéos où ils disent aux Ivoiriens, l'an 2025, de prendre des machettes, de prendre ceci, de prendre cela pour aller affronter les autres Ivoiriens, qui sont des RDL là. Donc toi, Michel Gbagbo, tu ne vois pas ces vidéos là. Tu vas me dire que tu ne vois pas ces vidéos là. Tu vois très bien ces vidéos là, mais pourquoi tu ne parles pas de ça? Pour dire que non, vous les cyber de PPACI, ne faites pas ça. C'est pas bien. On est tous des Ivoiriens. Vous ne devez pas dire aux autres Ivoiriens de prendre des objets pour descendre dans la rue. Vous ne devez pas dire ça. Michel Gbagbo, pourquoi tu ne dis pas ça? Et tu vas maintenant pour parler de la loi. Parce que tu sais pourquoi tu parles de la loi? Parce que vous avez l'intention de verser les Ivoiriens dans les rues pour aller affronter
Ivoiriens. Vous avez l'intention de verser les Ivoiriens dans la rue pour aller affronter les Ivoiriens qui supportent Dramane Ouattara, pour aller affronter les Ivoiriens qui veulent que eux, ils veulent la paix, ils veulent plus tout ça, ils n'ont qu'à laisser Dramane Ouattara tranquille. Le jour que Dieu veut là, il va partir. Non, c'est parce que vous voulez faire la chérie sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que toi, Michel Gbagbo, tu te présentes là pour dire aux Ivoiriens que regardez les lois qu'ils mettent. Vous n'avez même plus le droit de marcher. Vous n'avez... Non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas... C'est vos vidéos que vous faites qui fait que Dramane a fait sortir cette loi. Quand vous dites à vos cyber... à l'an 2025, de prendre des machettes, de prendre ceci là. C'est ça qui a fait que Dramane Ouattara a fait sortir cette loi. Et je lui dis bravo. Je lui dis bravo. Parce que dans cette loi-là veut dire tout simplement Michel Gbagbo. Comme tu prends les Ivoiriens pour des zozos, ton père et toi, vous prenez les Ivoiriens pour des bêtes parce qu'il y a des bêtes qui ne comprennent rien, qui vous suivent encore. Cette loi-là veut dire tout simplement que celui qui appelle un soulèvement populaire, il sera condamné. Et la loi a raison. Parce que dans les grands pays où on vit là, tu ne peux pas te mettre sur les réseaux sociaux et puis appeler un peuple de se verser dans la rue. Pour quelqu'un qui n'a pas le droit d'aller aux élections. C'est le tribunal. Ton père Gbagbo là doit aller au tribunal pour arranger son problème, son bordel qu'il a foutu sur la Côte d'Ivoire avant d'aller en prison. Il doit aller au tribunal pour arranger ça. Les banques qu'il a liquidées là, il doit aller au tribunal. Et pourquoi Gbagbo ne veut pas aller au tribunal? Gbagbo ne veut pas aller au tribunal. Mais vous, les PPACI, là, même, vous, Michel, toi et ton père, là, vous prenez les Ivoiriens pour des zozos ou quoi? Vous prenez les Ivoiriens pour des zozos. Ok, maintenant, on va atterrir sur ce. Parce que, pourquoi est-ce que tu es venu sur ce plateau-là? Parce que vous avez déjà calculé quelque chose qui est que vous allez motiver, c'est-à-dire payer de l'argent aux Ivoiriens. Et puis, ils vont se verser dans la rue. Et ils vont ménager le pays. Et c'est dans le ménagement là que vos Wagner que vous êtes en train d'entretenir là, va atterrir sur la Côte d'Ivoire. Vous croyez que nous, on ne sait pas? Michel Gbagbo, la prochaine vidéo, je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu es dangereux. Tu es plus dangereux que ton père Gbagbo. Va en France là-bas. Fous-nous la paix. Ok? Voilà. Alors, je vais maintenant parler des choses, comme on appelle. Comme Michel Gbagbo. Comme tu viens sur un plateau pour dire que qu'est-ce que vous voulez aux Ivoiriens? Michel Gbagbo, moi en tant qu'Ivoirien, je te demande, ton père et toi, et tout le gouvernement de ton père là, qu'est-ce que vous nous voulez? Stéphane Kiplé, qui est bourré d'argent partout, dans ses oreilles, dans ses yeux, dans ses narines, dans ses partout, c'est-à-dire Stéphane Kiplé, tu le déshabilles comme ça, c'est le paquet d'argent qui tombe sur lui parce que les banques sont remplies. Tout cet argent-là vient d'où? Michel Gbagbo. C'est la question à laquelle je vais te poser. Dans la prochaine vidéo, je vais te demander. Et je vais mettre ton nom à grand titre. L'argent que Stéphane Kiplé a sur lui, qui ne peut plus rentrer dans les banques parce que les banques sont remplies là. L'argent là, ça vient d'où? C'est l'argent de la Côte d'Ivoire que vous avez volé. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire que Gbagbo a volé. Et il a donné ça à Stéphane Kiplé de garder ça à son nom. Et c'est pour cela que Stéphane Kiplé manipule M. Gbagbo. C'est pour cela que Stéphane Kiplé, il a divorcé la fille de Gbagbo et Gbagbo est collé à lui. C'est pour cela que Stéphane Kiplé fait le bordel lui-même dans ses cuisses et puis il ne peut rien dire. C'est pour cela que Stéphane Kiplé fait du bullshit sur la Côte d'Ivoire à lui-même Gbagbo. Et puis il ne peut rien dire parce que Stéphane Kiplé le tient dans la gorge. Tout l'argent que Stéphane Kiplé a là, puis la France est en train de l'appeler pour lui dire de venir. Il va s'expliquer où l'argent est sorti là. Et puis Stéphane Kiplé dit qu'il a un problème de cœur là. L'argent là est quitté où? L'argent... Michel Gbagbo, comme vous êtes bien, vous êtes les sauveurs des Ivoiriens, pourquoi vous ne parlez pas de l'argent?
Ou Stéphane Kipré a enlevé ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Michel Gbagbo, pourquoi tu ne parles pas de ça? Si tu aimes tant les Ivoiriens, pourquoi tu ne fais pas vidéo pour demander à Stéphane Kipré, mais mon gars, l'argent là-haut, où tu as enlevé ça? Entre-temps, les Ivoiriens sont en train de crever de faim. Il n'y a pas de compagnie pour travailler, il n'y a rien pour travailler sur la Côte d'Ivoire. 10 ans que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire, vous avez commencé à transporter l'argent de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, à les déposer dans les banques. Et aujourd'hui, Dieu est en train de vous dévoiler. Je vous ai dit, PPACI, je vous ai dit que moi là, Dieu est devant moi et je suis derrière lui. Tous vos manigances là, Dieu va dévoiler ça. C'est dans ça que je suis. J'ai demandé à Dieu que tout ce que vous cachez là, lui Dieu là, il n'a qu'à mettre ça en pleine journée. Comme ça, les gens vont savoir qui vous êtes. Tous les milliards que Stéphane Kipré il a là, où il a enlevé ça? C'est dans quel bureau Stéphane Kipré a travaillé? C'est quelle usine que Stéphane Kipré a monté? C'est quel commerce que Stéphane Kipré a monté? C'est quoi que Stéphane Kipré a fait sur la Côte d'Ivoire? Et puis il a tout cet argent. C'est sa vidéo que je suis en train de chercher. Hein. Je vais mettre ça. Stéphane Kipré, là, il a enlevé l'argent où? Où l'argent a quitté? Vous ne parlez pas de ça. Ça va faire une semaine que la France est en train d'appeler Stéphane Kipré. Donc vos cyber là, ils ne voyaient pas ça. Michel Gbagbo, monsieur Gbagbo, vos cyber là ne voyaient pas l'appel que la France est en train d'envoyer à Stéphane Kipré. Donc vous ne pouvez pas dire à vos choses, comment on appelle, à vos cyber de parler de ça pour demander à Stéphane Kipré où il a enlevé tout cet argent. Normalement pour des gens qui sont normaux. Si toi et ton père vous étiez sincères et que vous dites que vous aimez les Ivoiriens, si vous aimez vraiment les Ivoiriens, si vous avez même eu un respect même pour les Ivoiriens, là, je cherche le truc, c'est pour ça que je ne vous regarde pas. Si vous avez même un petit respect pour les Ivoiriens, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez même dire à vos cyber là que vraiment parler de cette histoire-là, parce que éclairer les Ivoiriens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, parce que Stéphane Kipré, nous on n'est pas dans son business. On n'est pas dans son business. On lui dit, les gens sont en train de parler d'argent, au moins prendre 2 cyber de PPACI pour dire que vous avez une semaine, éclairer les Ivoiriens que vous n'êtes pas dans, que nous les PPACI, on ne sait pas de quoi. On ne sait pas où Stéphane Kipré a enlevé tout cet argent. Mais est-ce que vous l'avez fait? Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez fermé vos bouches et vous parlez de autre chose. Quand on parle de Stéphane Kipré, vos cyber disent oui, mais on ne sait même pas de quoi ils sont en train de parler pour embrouiller les gens. Non, nous, on va parler de Stéphane Kipré. Où Stéphane Kipré a enlevé tout cet argent-là. Stéphane Kipré a enlevé tout cet argent-là. Où il a enlevé ça? C'est l'argent des Ivoiriens. C'est dommage que je ne trouve pas la vidéo. C'est l'argent des Ivoiriens, tout simplement. L'argent que Gbagbo lui a donné quand il était au pouvoir. Tout l'argent que Gbagbo a versé dans sa main pour lui dire de mettre ça à l'abri. Mettre ça quelque part. C'est ça, c'est avec ça que Stéphane Kipré aujourd'hui achète des guerres, comment on appelle cet avion là même, les guerres. Quand je parle beaucoup comme ça, les mots là ne viennent pas. Donc, ce menteur, voilà un petit menteur aussi qui s'appelle Gbagbo Koné. Quand il ouvre sa bouche là, c'est du n'importe quoi qui vient sortir. Tu ne sais même pas de quoi il parle. Les gaz, oh là là, ouf, non, il faut que j'arrête parce que, tu sais, des fois, oh, purée. Oh, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Je suis en train de chercher cette vidéo là. C'est quand je vais finir là tout de suite que cette vidéo va se présenter devant moi.
Alors, je demande toujours, hein, je demande que Stéphane Kipré, l'argent que la France lui dit d'aller en France, il va s'expliquer d'où tout cet argent-là vient. Là. Où il a enlevé ça? C'est de ça que je parle. Hein. Où Stéphane Kipré a enlevé tout cet argent-là? Oh, bingo. Bon, celle-là, elle rencontre rien de bon, donc je vais chercher plutôt l'autre vidéo. Les guettes privées, voilà. Des fois, quand je parle, les mots là sont calés, donc excusez-moi. Parce qu'on est sur deux fronts, donc c'est pas facile. On est sur le front de l'anglais et puis le français là, donc vraiment, des fois, tout est mélangé. Ok, je cherche toujours la vidéo, hein. Si je la trouve. Alors, je demande à PPACI, et c'est le titre, hein, c'est le titre que je vais mettre, hein, c'est le titre que je suis en train de dire comme ça là. Je demande à PPACI où Stéphane Kipré a enlevé tout cet argent et pourquoi le PPACI ne se déclare pas sur ce problème. Pourquoi le PPACI ne dit rien, pourquoi ils sont muettes. On y va. Le deuxième sujet, c'est Stéphane Kipré là. Pourquoi le PPACI ne dit rien? Qui avait marié l'une des filles de Gbagbo là. C'est lui qui est là. La justice française est derrière lui. Pourquoi le PPACI ne parle pas? Une commission rogatoire sur la tête du beau-fils de Laurent Gbagbo ne parle pas pour détention illégale de fortes devises étrangères. Pourquoi le PPACI fonctionne au liquide et à un rythme effrayant? Pourquoi les cibles des PPACI sont muettes? Que la justice, eux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire, le beau-fils de Gbagbo, celui-même qui est dans les cuisses de Gbagbo là. Les banques françaises sont remplies. Ses maisons sont remplies. Lui-même, il est rempli. Il vit sans à l'heure. Il vit comme s'il n'y a pas de demain. On se demande comment tu peux vivre de cette façon. On se demande où tu en es cet argent. Le beau-fils et collaborateur de M. Gbagbo a des démêlés avec la justice française. Pourquoi le PPACI ne parle pas ça? Gbagbo connaît. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Gbagbo connaît. Pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est un bon dossier à parler de ça. À sa place, voilà les gens qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Des voleurs, des menteurs, des tricheurs qui veulent voler. C'est mieux même que Dramane reste là. C'est mieux que Dramane reste là. Parce que si c'est pour nous amener des brigands, c'est pas la peine. C'est pour ça que le Seigneur dit c'est fini. Le Seigneur dit c'est fini pour vous. Des voleurs que vous êtes. Voilà, voilà comment il s'appelle. Stéphane Kipré. 10 millions d'euros dans une maison. Entre-temps, les Ivoiriens sont en train de pleurer. Entre-temps, voilà Gbagbo qui est en train de dire, il vient s'asseoir là. Et la Côte d'Ivoire est chère, le marché est cher, les femmes ne peuvent pas partir au marché, même quand ils vont au marché. Entre-temps, toutes les banques françaises sont remplies de l'argent de la Côte d'Ivoire. Entre-temps, sa fille qui est aux États-Unis ici vit dans un château qui est rempli d'argent. Entre-temps, son fils, son beau-fils Stéphane Kipré est rempli d'argent jusqu'à il fait travaillement sur l'argent avec les petits chanteurs. Vous nous prenez pour des idiots ou quoi? Vous allez encore revenir au pouvoir.
C'est ce qu'on va voir. On va prier. Nous là, déjà le Seigneur même ne veut plus. Mais si vous voulez prendre la violence là, ah non, on va prier pour que Dieu vous massacre comme il n'a jamais massacré des gens. C'est moi qui vous dis ça. Il va vous massacrer jusqu'à vous allez fuir un à un avec des perruques. C'est moi qui vous dis. Commencez seulement et puis nous on va commencer. Quand il va rester quelques mois là, boum, on est parti avec vous. On va prier pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va vous frapper. Ok? Des voleurs, des bandes de voleurs que vous êtes. Toi, Michel Gbagbo, là, au lieu d'aller t'exhiber sur les plateaux des chaînes pour dire aux gens d'enlever des lois pour que la Côte d'Ivoire puisse rentrer dans un désastre de machettes ou de je ne sais quoi là. Il faut dire à tes cyber de parler de ton beau, le mari de ta soeur, qui a rempli toutes les banques françaises, qui a rempli ses 2 maisons. La France l'appelle, on dit qu'il est cardiaque. Stéphane Kipre est cardiaque. Waouh! Et si lui il est cardiaque, Gbagbo va être quoi? Gbagbo traîne hernie alors. Vous vous foutez de nous. Alors plus jamais je vais te voir sur un plateau, toi Michel Gbagbo, tu fermes ta bouche. Celle que tu appelles bouche, celle qui te sert à parler là, il faut la fermer parce que ton père là n'est pas digne de gouverner encore la Côte d'Ivoire. Ok? Donc fous-nous la paix avec tes bêtises et puis va t'asseoir en France. On en a marre de toi. Tu ne seras rien à personne sur la Côte d'Ivoire. Donc arrête de nous emmerder. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. La prochaine fois je te vois sur un plateau, je t'attaque. Partout où je vais te voir, je vais t'attaquer dans les vidéos. Voilà, je vais t'attaquer dans les vidéos. Et puis la plainte que tu as déposée contre le rebelle de Soro, là, ça en est où? La plainte que tu as déposée contre le rebelle de Soro, là, ça en est où? Quand vous faites du chantage à Soro, que Soro ne veut pas marcher dans votre chantage, oh, Michel Gbagbo a déposé plainte. Mais vous êtes dangereux, hein, toi et ton père, là. Vous êtes vraiment dangereux, hein. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est votre Sorona Prakali Domou, je ne sais pas quoi. Vous croyez que vous avez trouvé un pays où... Toi, Michel Gbagbo, je pensais que tu étais pauvre, alors que tu es riche. Tu es riche, mais tu fais croire aux gens que tu es pauvre. Le Seigneur m'a donné tout ton dessus et tu es posé sur des milliards, Michel Gbagbo. Mais ton temps n'est pas encore arrivé pour que je te dévoile. Ok? Voilà. Donc ferme ta gueule. Fous-nous la paix. Ok? Voilà. C'est de ça que je parle. Donc vous tous qui suivez Gbagbo là, je vous ai déjà dit, quittez derrière Gbagbo. Laissez Gbagbo avec ses partisans de PPACI. Vous les Ivoiriens là, ne rentrez pas dans le système de Gbagbo. Parce que si vous rentrez dans le système de Gbagbo là, vous allez être tués banzan. Vous allez être tués gratuitement. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Gbagbo a volé votre argent. Il a bourré tous les comptes français avec le nom de son beau qui s'appelle Stéphane Kipre. Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit suivre. Dieu voulait le mettre là, à travers lui, arranger ce qu'il peut arranger. Mais il n'a pas pu suivre. Quelqu'un même qui est mauvais de nature. Et puis Dieu dit, bon, c'est pas grave. Moi, c'est les gens comme toi, comme ça, les brigands là que je prends, puis je les arrange. Gbagbo ne veut pas que Dieu l'arrange. Donc, si Gbagbo ne veut pas que Dieu l'arrange, son vrai Gbagbo là, c'est ça que vous allez suivre. Un truand, un menteur. Quelqu'un qui dit aujourd'hui A, puis demain il dit B, puis le A qu'il a dit là, il te dit qu'il n'a jamais dit ça. Même quand on présente la vidéo est devant lui, il dit il n'a jamais dit ça. Les déchets qui ont été versés sur la Côte d'Ivoire, qui ont tué les Ivoiriens. Là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de l'aéroport là, Gbagbo l'a renvoyé. Le ministre du port là, Gbagbo l'a renvoyé. Gbagbo même, il était président, il est devenu ministre de l'aéroport. Il était président, il est devenu ministre du port. Pourquoi? Parce que les déchets là devaient venir sur la Côte d'Ivoire. Ils ont mis direction Côte d'Ivoire parce que tous les pays ont refusé. Le Mali a refusé, le Sénégal a refusé. Tous les pays en Afrique, ils ont refusé ces déchets là.
Gbagbo a dit venez. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi Gbagbo a accepté ça? Parce qu'ils ont proposé de l'argent à Gbagbo pour verser les déchets qui tuent, les déchets qui sont comment on appelle ça? Qui sont oh, c'est quoi ce mot là même? Qui sont dangereux, qui ont des trucs chimiques, voilà. Les déchets qui ont des trucs chimiques. C'est-à-dire, si tu respires ça, ça tue tes poumons, ça pourrit tes poumons et puis tu peux mourir. C'est ça que ce Gbagbo a dit de venir verser sur la Côte d'Ivoire. Et vous savez pourquoi il a accepté ça? Parce qu'ils ont proposé de l'argent pour venir déverser ça sur la Côte d'Ivoire. Le même argent là, ils ont proposé ça à tous les pays. Les pays l'ont dit non, on ne peut pas parce que ça là, ça tue les populations. Chaque jour que nos populations vont respirer ça, mais ils vont mourir, ils vont avoir des maladies. Gbagbo a dit, bon, moi combien vous me proposez pour venir déposer ça en Côte d'Ivoire? Ils ont donné là, Gbagbo a accepté, ils ont dit la somme, Gbagbo a accepté ça. Et c'est pour cela que Gbagbo a renvoyé le ministre de l'aéroport. Parce que le ministre de l'aéroport, si lui il était là, le ministre des Transports là, il allait dire mais ces déchets là, vous amenez ça où? Nous on n'a jamais accepté ça. Non, c'est le président qui a accepté ça, il a signé tous les accords qu'on vient de déverser ça ici. Donc vous savez pourquoi Gbagbo a renvoyé les deux ministres, les ministres des Transports là, vous savez pourquoi Gbagbo a renvoyé ces ministres là? Pour ne pas qu'il y ait des témoins. Pour ne pas que, parce que si le ministre, on lui dit c'est Gbagbo qui a dit de verser ça là, c'est un témoin. Si demain ça chauffe là, le ministre peut dire non. Ceux qui sont venus verser les déchets là, ils ont dit que c'est le président qui les a donné l'autorisation. Ça c'est un témoin. Donc Gbagbo a effacé les témoins. Il les a pas tués, mais il les a renvoyés. Et puis lui-même maintenant, il était ministre, il était maintenant en même temps président, en même temps ministre des transports. Parce que les vols, les bateaux, tout ça là, ils ont un seul ministre qui est ministre des Transports. Donc, Gbagbo l'a foutu dehors. Donc, c'est quelqu'un comme ça que vous voulez pour dire que vous allez enlever Dramane. Oui, je sais que vous n'aimez pas Dramane, mais c'est la volonté de Dieu. On doit suivre ça et on doit rentrer en prière pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire. On ne doit pas traverser Dieu. On ne doit pas violer les lois de Dieu. On ne doit pas dire qu'on s'en fout de Dieu. Non. On doit suivre la voie de Dieu. Car c'est ce Dieu-là qui sait ce qui est bien pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, Gbagbo là, ne le suivez pas. Parce que Gbagbo n'a jamais été... Le début, quand Gbagbo a commencé son combat, le début avec Ofo là, oui, il était dans la vérité. Mais quand Gbagbo a pris le pouvoir, et puis les rebelles sont venus s'installer dans son pouvoir, c'est à partir de là que Gbagbo a commencé à faire n'importe quoi. Donc le Gbagbo d'avant, avant qu'il se battait avec Ofo, et le Gbagbo de maintenant, c'est deux mondes différents. Mais vous voyez toujours le Gbagbo d'avant. Non, le Gbagbo de maintenant, là, il est dangereux pour la Côte d'Ivoire. S'il faut vendre la Côte d'Ivoire, il va vendre la Côte d'Ivoire. Vous savez ce que Gbagbo veut faire? Gbagbo veut venir au pouvoir pour que Wagner puisse venir sur la Côte d'Ivoire. Et Wagner, une seule personne de Wagner touche au moins entre 3 millions et 6 millions par mois. Par mois, je ne dis pas tous les 3 mois, par mois seulement. Donc, ce qui veut dire que si Gbagbo fait venir Wagner dans notre pays, là, tout l'argent de vous, les Ivoiriens, là, c'est Wagner qui va prendre ça. Donc, vous serez dans une misère qui ne dit pas son nom. Donc, si vous êtes prêts à rentrer dans cette misère, supportez Gbagbo. Est-ce que vous réfléchissez, mais Gbagbo n'est plus là pour qu'on le suive. Gbagbo, là, on doit le foutre à la retraite anticipée. Une retraite anticipée ou je ne sais pas quoi, on doit le foutre dans une retraite parce que Gbagbo n'a plus toute sa faculté pour raisonner. Gbagbo n'a plus toute sa tête pour raisonner. Gbagbo n'est pas là pour vous. Gbagbo est là pour venir au pouvoir, pour dire aux gens que voilà, je suis venu. Gbagbo est là pour se venger. C'est pour cela que Dieu est quitté dans son affaire. Est-ce que vous comprenez? Non seulement il ne suit pas Dieu, mais ses pensées-là ne sont plus du tout bonnes. Les pensées de Gbagbo sont des pensées diaboliques. C'est-à-dire, tu m'as fait ça, non? Tu m'as fait ça. Moi, je vais venir pour te montrer que je peux être plus haut que toi.
Voilà les pensées dans lesquelles Gbagbo veut venir au pouvoir. Gbagbo ne vient pas au pouvoir pour les Ivoiriens. Gbagbo vient au pouvoir pour régler ses comptes avec la France, avec Dramane, avec tous ceux qui l'ont fait du mal. Ok? Et puis je vous ai déjà dit, vous les simoïstes, vous les brégodéistes ou je ne sais quoi, vous qui vous donnez des noms à la con, là, je vous ai déjà dit que si vous rentrez dans le système de Gbagbo là, ah, vous allez le regretter. Hein, parce que la chose là qui suit Gbagbo là, si vous rentrez dans le système, si Dieu veut vous donner une grande punition que vous n'allez jamais digérer dans votre vie là, Dieu peut changer les données. Dieu va mettre Gbagbo. Mais vous allez regretter pourquoi vous avez suivi Gbagbo. Je crois que c'est vous-même qui allez faire coup d'état contre Gbagbo pour qu'il dégage. Ce que Gbagbo va vous montrer là, vous allez être traumatisés, vous les Ivoiriens. C'est moi qui vous dis ça. Gbagbo va commencer, sa chose là, tu le suis là, va commencer sur Simone. Elle va foutre Simone dans une prison où elle ne pourra plus jamais sortir tant que Gbagbo est là. Brégoudé aussi va subir la même chose. Tous ceux qui suivent Brégoudé là, il va les foutre en prison. Celui qui peut se sauver en tout cas, il va se sauver. Hein. Mais tous ceux qui ne peuvent pas se sauver là, prison à vie, tant qu'ils sont là. Est-ce que vous comprenez? Ils vont confier notre pays à Wagner. C'est dans ça que vous voulez partir. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire va être au même niveau, n'importe quoi. La Côte d'Ivoire va faire marche arrière jusqu'à pendant 200 ans. C'est dans ça que vous voulez rester. Parce que déjà, je vais vous dire une chose que la Russie, là, sur laquelle Gbagbo compte là, la Russie n'a jamais donné un développement à quelqu'un. La Russie même se cherche pour se développer. Ok? Voilà. La Russie même se cherche pour se développer. Ok? Si la Russie prend ton pays, il faut dire ouha, tu es foutu. Parce qu'eux, ils veulent piller. Le monsieur même l'a dit. Le monsieur n'est pas là pour vous, les Africains. Est-ce que vous comprenez même le discours que le monsieur fait? Le monsieur dit que je vais récupérer l'Afrique pour faire tomber la France. Ça veut dire que le monsieur n'en a rien à foutre de votre bien-être. Lui, il veut juste détruire la France à travers vous. Et vous croyez que Dieu va accepter ces bêtises-là? C'est pour cela que Dieu va le combattre bientôt. Faites-le rentrer en Côte d'Ivoire, vous allez voir ce qui va se passer. Dieu va le combattre. Parce que ses pensées ne sont pas bien. Parce que lui, il veut récupérer la France. Je dis la France. Il veut récupérer l'Afrique pour faire tomber la France. Mais il va faire tomber la France. Pourquoi? C'est la France qui l'a dit. Son pays n'a qu'à aller en guerre pour aller faire guerre avec des Arabes pour 30 ans. C'est la France qui lui a dit ça. Ça veut dire que le monsieur, il est dangereux. Ok? Et c'est des dangereux comme ça que vous voulez donner à notre pays. Les gens là vont venir violer les petites filles. Ils vont venir violer les femmes. Parce que ces gens-là, ces Wagner là, c'est des prisonniers. C'est des prisonniers qui ont été recrutés pour les faire sortir, pour les entraîner et puis les mettre dans une... Dire que c'est une armée, c'est des criminels. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que vous, les Ivoiriens, là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas, non. Maintenant, c'est quand vous êtes dans l'affaire, là. Gbagbo se moque de vous chaque jour, non. Que quand on vous dit, parle, vous ne comprenez pas. Maintenant, quand vous cherchez, oui, parce que Gbagbo vous connaît. Gbagbo vous manipule. C'est un manipulateur, Gbagbo. C'est un manipulateur. Il vous connaît, donc il vous manipule. Ok? Gbagbo n'en a rien à foutre de vous. Gbagbo, là, qui était derrière lui. Et suivez la voie. Je n'ai même pas dit de suivre Dramane. Suivez la voie de Dieu. Quand vous rentrez dans vos maisons, là, demandez à Dieu de mettre quelqu'un de bien à la tête de votre pays. Pour que vous ayez la paix. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu va le faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on va s'arrêter sur le dossier de Gbagbo parce que moi, je suis fatigué avec ce type-là. Ok, maintenant... Mais il n'a qu'à dire à ces cyber-là qui sont sur la toile, les vauriens qui sont sur la toile, qui divaguent à gauche, à droite, les menteurs des cyber, des PPACI, là. Il n'a qu'à leur dire, ils n'ont qu'à s'acharner un peu sur Stéphane Kipré, où il a enlevé tout cet argent. Ok? Voilà. Alors, je sais, oui, c'est l'argent de quand Gbagbo était au pouvoir, là. Tout l'argent qu'il a volé. Il a volé l'argent, là. C'est ça. Simone venait aux États-Unis ici
une ou deux fois chaque mois pour transporter l'argent. C'est des voleurs, ces gens, des vrais voleurs. Ils ont volé la Côte d'Ivoire jusqu'en Fatigue. Donc, c'est Dieu en train de les dévoiler. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup que Dieu va dévoiler. Regardez seulement. Ok, alors, ce que je vais dire, c'est que quand on parle des choses, comment on appelle? Je suis arrivé trop loin. Je vais parler un peu de Burkina. Ce jeune-là qui est assis au Burkina, là, qui s'appelle Ibrahim, là, il n'a qu'à beaucoup faire attention parce que le Seigneur va bientôt le frapper par quelque chose que lui-même, ça va le traumatiser. Dites-lui ça. Il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Et de deux, le menteur, le criminel, le djihadiste qui est en train de lui pomper la tête, là, il n'a qu'à faire très attention à lui. Très attention à lui parce qu'il y a une mission qui est en train de se préparer sur son dos. Et quand la mission là sera prête, lui-même il va apprécier ça. Dites-lui ça, ok? Voilà, donc c'est tout ce que je ne peux plus dire quelque chose à quelqu'un. Non. Ce qui va arriver là, ça va arriver. Moi, je ne suis plus là. Parce que Ibrahim, là, qui est au Burkina, là, un moment, c'est qu'il a dit sur la Côte d'Ivoire que oui, la Côte d'Ivoire est une base arrière de déstabilisation. Toi, depuis quand tu as vu Côte d'Ivoire en train de recueillir des rebelles pour aller attaquer un pays, n'est-ce pas, c'est ton Burkina là qui prend des rebelles pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire? Tu n'as pas vu ça, c'est la Côte d'Ivoire que tu as vu. C'est que le nom de la Côte d'Ivoire que tu as sali là. C'est pour ça que je ne vais rien dire. Je ne vais même pas dire ce qui va se passer. Ça va te tomber sur la gueule comme ça. Boum. Mais j'ai dit ça comme ça. Le jour ça va arriver là, vous saurez que j'ai dit ça. Alors, maintenant, on va rentrer dans cette histoire des choses. Comment il s'appelle même? Voilà, de Bitogo. J'allais oublier ça. Vous le RDL, là, vous les gens, vous le pouvoir des Draman, là, je vous avais dit non. Ça fait longtemps, ça va faire 5 mois ou je ne sais pas, plus de 5 mois que je vous avais dit ça. Que votre Bitogo, là, faites attention à lui. Parce qu'il a un accord avec le PPAC. Il a un accord avec des gens qui veulent vous déstabiliser. Bitogo, je parle de Bitogo. Je ne parle pas de quelqu'un. Je vous avais dit ça il y a longtemps, non? Que Bitogo n'est plus avec vous. Bitogo veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, il est en train de chercher des chemins, comment il va faire pour sortir dans votre filet, pour lui-même s'asseoir. Ok? Donc, aujourd'hui, je vois, oui, Bitogo, c'est ci, Bitogo. Et puis, vous, les soroïstes, là. Vous les soroïstes là, vous qui parlez que oui, Bitogo veut faire ceci, Bitogo, vous savez quoi les plans des soroïstes là? On n'avait pas compris ça. Est-ce que vous savez que tous les gens qui mouraient dans le gouvernement de Draman, et puis on disait que c'était Draman qui faisait ça là, demandez aux soroïstes avec les patrons rebelles de Soro là, qui faisait ça? Vous croyez vraiment qu'on est des idiots? Maintenant, on commence à comprendre. Le début, on ne comprenait pas. Mais maintenant, là, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Ok? Et si vous ne fermez pas votre bouche, ce que vous appelez bouche, là, toi Soulé, là, si tu ne fermes pas ta bouche, tu vas me dire, le monsieur qui était à chose là, comment on appelle, à New Jersey, là, Don Giovanni, là, on va parler un peu de ça. Espèce de je ne sais quoi, criminel. Don Giovanni, là, on va parler de lui un peu. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Jusqu'à aujourd'hui, il ne vit plus. Ok? Et puis, on va parler aussi des tuyaux que vous avez mis dans le gouvernement de Draman, et puis les gens ont commencé à disparaître un à un. Là. On va parler aussi de ça. Voilà. Alors, sous les Ivoiriens, là, te disent que fouler la paix. Si tu veux faire des soulèvements populaires, là, il faut aller en Guinée. Ok? Voilà. Je ne peux même pas te dire d'aller en Guinée parce que si tu fais un soulèvement populaire, là même, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Parce que dans le soulèvement populaire que tu appelles là, il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre leur vie dedans. Vous êtes en France, vous mangez du n'importe quoi là-bas,
vous grossissez, on dirait, vous êtes bien, vous n'avez pas de problème, et puis vous appelez les Ivoiriens, levez-vous, levez-vous, allez, Ivoiriens, je vais vous dire une chose, partagez cette vidéo-là, je vais vous dire une chose, ne partez nulle part, ne vous soulevez pas. Dramane doit aller à son 3e mandat, il va tranquillement. Priez, rentrez dans vos maisons et priez. Et si c'est la volonté de Dieu que un jour Dramane va quitter, Dieu va créer une situation, il va quitter. Et celui qui est bien pour vous là, Dieu va le déposer là, tranquillement. Ok? Restez dans cette paix dans laquelle où Dieu est en train de vous mettre. Parce que je vous ai déjà dit que Dieu a touché les pensées de M. Dramane. Aujourd'hui, M. Dramane ne se comporte plus comme il se comportait avant avec vous les Ivoiriens. Il vous commence à l'amour de la Côte d'Ivoire commence à rentrer en lui. Il voit maintenant les intérêts de la Côte d'Ivoire. Si vous voyez que la France n'est pas d'accord aujourd'hui avec Dramane, c'est à cause de vous les Ivoiriens. Parce que Dramane commence à comprendre qu'il doit maintenant travailler pour vous les Ivoiriens, pour que vous ayez du travail, pour que vous ayez ça, pour que vous ayez ça. Et c'est pour cette raison que la France aujourd'hui s'en va. Et c'est pour cette raison qu'ils ont parachuté Thiam sur notre pays, en croyant qu'ils vont effrayer M. Dramane, en lui disant que oui, si tu ne veux pas marcher comme nous on veut là, Thiam est là, il peut te remplacer. Mais ils ont vu que le monsieur s'en fout même de leurs bêtises qu'ils sont en train de faire. Il s'en fout complètement de ça. Ok? Mais son amitié avec Macron est toujours là. Mais il s'en fout de ça, il s'en fout même des menaces qu'on lui fait, il s'en fout de ça. Donc c'est vous aujourd'hui les Ivoiriens qui allez vous mettre bloc autour de M. Dramane Ouattara pour que votre pays soit dans la paix. Jusqu'à ce que Dieu décide autrement et puis tout le monde sera toujours dans la paix. Ne suivez pas ces bandits de PPACI. Ne suivez pas ces brigands de PPACI. Ne suivez pas ces voleurs de PPACI. Parce que l'argent qui se trouve avec Stéphane Kiplé là, dites-leur de venir nous dire comment Stéphane Kiplé a eu tout cet argent. Dites-leur de venir nous dire ça. Et Gbagbo a rendu Soro milliardaire. Gbagbo a fait aujourd'hui que Soro est milliardaire. C'est tous les groupes de Soro là, eux tous ils sont des milliardaires. Aujourd'hui, c'est son beau-fils que la France appelle pour lui demander, pour lui dire de venir se justifier l'argent qui est dans les banques là où il a enlevé ça. Vous croyez que c'est 1 milliard qui est dedans, c'est 2 milliards qui est dedans. C'est tout l'argent, c'est toute la caisse de la Côte d'Ivoire qu'ils ont déposé dans les banques françaises. Et demain là, vous savez ce qui va se passer. Votre argent qui allait vous servir pour de créer des emplois, pour que vous travaillez, votre argent qui allait vous servir de créer des maisons sociales pour que vous vivez bien, votre argent qui allait vous servir pour que vos enfants puissent partir à l'école, parce que pour créer des nouvelles écoles, c'est tout ça là que Gbagbo a donné à Stéphane Kiplé. Et demain, si Stéphane Kiplé, je sais qu'il ne va pas partir là-bas. Parce que s'il met ses pieds là-bas, il ne saura pas il va leur dire que où l'argent est quitté. Parce qu'entre-temps, quand ils ont arrêté Gbagbo, ils ont dit que Gbagbo a volé tout l'argent de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait plus rien dans les caisses de la Côte d'Ivoire. Dramane avait dit ça, que les caisses étaient vides. Ils ont vidé toutes les caisses. Donc quand ils vont demander à Stéphane Kiplé là, qu'est-ce que Stéphane Kiplé va dire? Il ne peut rien dire. Parce que s'il dit que oui, c'est Gbagbo, mais ils vont les mettre en prison. Lui, Stéphane Kiplé, même au Gbagbo, toute sa bande là, ils vont les mettre en prison. Parce que ça ne se fait pas. Même si tu es un président, c'est pas parce que tu es un président que tu as le droit de vider les caisses d'un pays. C'est un vol, c'est du vol. Un président n'a pas le droit de vider les caisses de l'État et puis partir. Il n'a pas ce droit. C'est du vol. Donc Stéphane Kiplé sait très bien que c'est du vol. Que s'il parle là, Gbagbo va en prison, lui aussi il va en prison, tout le monde va en prison. Et surtout là où Dieu n'est pas avec lui, mais ils vont rentrer en prison. Un à un, ils vont rentrer, c'est moi qui vous dis ça. Donc c'est pour ça que Stéphane Kiplé dit qu'il a un problème de cœur. Ok? L'autre fois, c'est pas lui qui a attrapé la main de Gbagbo pour marcher. Ah, donc lui aussi il a un problème de cœur. Donc bientôt on va attraper sa main pour marcher. Alors. Des voyous comme ça. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que vous les Ivoiriens, là, ne suivez pas ces gens-là. C'est des voleurs. L'argent qui vous revient de droit, c'est ça qu'ils ont pris, ils ont partagé partout. Il y a une fille de Gbagbo qui est aux États-Unis ici, peut-être même qu'elle aussi, elle a pris ça, elle garde aussi une part.
Et ils ont partagé l'argent partout, partout. Et c'est ça que Dieu est en train de... Mais la plus grande partie, c'est Stéphane Kipré qui a ça. Parce qu'il a un avion même spécial. Où personne d'autre ne montre que lui seul. Tu te rends compte? Pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, voilà ce que Gbagbo fait de votre argent. Voilà ce que Gbagbo fait de votre argent. Voilà des avions privés. Des avions privés, là, vous savez combien ça coûte? L'essence, même le diesel, l'essence que tu mets dans... Je vais parler français, l'essence même que tu mets dans l'avion privé, là, vous savez combien ça coûte? Ça peut arranger la vie d'une seule personne en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et c'est quelqu'un comme ça que vous voulez suivre. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez suivre. C'est mieux que Dramane reste là. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez suivre. Gbagbo vous a rapporté quoi? Quand Gbagbo est là, la Côte d'Ivoire est comme comment on appelle ça? Un pays qui est délaissé. Tout le monde vend, tout vend partout. Dans les rues, partout, il y a des tables. On ne sait même plus où voiture passe, où on s'assoit même pour vendre. Gbagbo prend la Côte d'Ivoire pour je ne sais quoi. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Gbagbo ne sait rien faire ça. Gbagbo ne sait pas gouverner un pays. Gbagbo, c'est de la merde qu'il veut foutre en Côte d'Ivoire. Gbagbo prend la Côte d'Ivoire comme un marché de je ne sais quoi. Il n'y a pas de route. Sur les routes, les femmes vendent partout. Tout le monde est assis. Tout le monde vend des mouches partout. Et c'est ça que vous voulez suivre. C'est ça encore que vous voulez suivre. Donc vous ne cherchez pas à évoluer. Vous cherchez à faire marche arrière. Et je vais vous dire une chose. Que Gbagbo là, demandez-lui d'abord, si vous êtes des Ivoiriens, que vous êtes conscient là, demandez-lui l'argent que son beau il a là, ça vient d'où? Normalement, quand tu es une personne normale là, ta fille, l'homme divorce, c'est ta fille. Vous n'avez pas vu que quand Stéphane Kipré a divorcé la fille de Gbagbo, il est toujours d'accord. Parce qu'ils font du chantage à Gbagbo. Parce qu'ils tiennent Gbagbo dans le cou comme ça. Si tu parles, on va dire que l'argent que tu nous as donné, là, on va dénoncer, on va te dénoncer. Donc, c'est pour ça que les gens disent que Gbagbo est en prison. Gbagbo n'est pas en prison pour quelque chose. Il est en prison pour lui-même ses erreurs qu'il a fait. Ok? Il est en prison de ses erreurs qu'il a fait quand il gouvernait. Il a ramassé tout l'argent, il a éparpillé ça sur les gens. Pour ne pas qu'on sache où l'argent est parti. Et tu vas lui demander, il vient à la télé, il parle, ah, dans mon compte, il y a même... Ils sont partis, ils ont trouvé que 400 €. Ça, c'est quoi ça? Ce monsieur-là est dangereux. Quittez derrière lui. Quittez derrière lui. Quittez derrière M. Gbagbo. Ok? Quittez derrière lui. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas répondre à la justice des histoires des banques? Pourquoi il ne va pas là-bas? S'il dit les garçons là, Gbagbo, si tu es garçon là, va au tribunal, vous allez juger l'affaire là. Les banques que tu as nationalisées, les banques que tu as rendues, les banques ivoiriennes pour piller ces banques-là. Va au tribunal. Parce que vous savez comment ça se passe. Quand une banque est une banque étrangère, puis ça est sur ton pays là. Et une fois que tu changes cette banque, que cette banque maintenant appartient à ton pays là, tu peux voler l'argent. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Dramane ne veut pas dire ça. Gbagbo aussi ne veut pas dire ça. Puis les deux, ils sont dessous. Ok? Les banques qu'il a nationalisées là, il a donné la nationalité de la Côte d'Ivoire là. C'est ces banques-là qui ont volé l'argent des gens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour cela qu'il dit que lui n'a pas volé. Parce que l'argent qui était dedans la Gbagbo, c'était pour toi. C'était pour ton père, c'était pour ta mère, c'était pour ta famille. C'était pour tous les Ivoiriens et les étrangers aussi. Gbagbo, tu es dangereux, tu es un danger public. Tu es très méchant. En plus, il vient s'asseoir là gaillardement. Non, mais les banques là, c'était normal que je paye les gens. Et en plus, les gens là même, tu ne les as pas payés. Tu es parti, tu ne les as pas payés. C'est Dramane qui les a payés. Il y a les vidéos pour ça. Tu n'as pas payé les fonctionnaires. Donc, où l'argent est parti, M. Gbagbo? Voleur. Toi qui traitais M. Oufou de voleur, c'est toi le plus grand voleur. L'argent là est parti. Tu as pillé toutes les caisses de la Côte d'Ivoire et puis tu as fui, tu es parti.
Et tu dis, non, j'ai gagné, venez compter. Tu es ridicule. Toi, tu dis, tu as gagné des élections. Et puis, tu appelles les gens de venir compter les élections que toi, tu as gagnées. Tu as un problème dans la tête ou quoi? Donc, Michel Gbagbo, ton père là, c'est un voleur. L'argent qui se trouve avec Stéphane Kiplé là, dites à vos cyber, les plaisantins qui sont sur la toile là, de faire vidéo sur ça. Pour nous expliquer où Stéphane Kiplé a enlevé tous ces milliards. Ok? Voilà. C'est de ça qu'on doit bientôt parler maintenant. Toutes mes vidéos, c'est de ça que je vais parler maintenant. Des voleurs que vous êtes PPAC. Voleurs, une bande de voleurs, de criminels, de menteurs, djihadistes. C'est pour cela que vous marchez avec Soro. Parce que vous êtes des criminels, vous êtes des djihadistes. Voilà. Donc, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis, partagez-la. À bientôt. Bye bye. Je n'ai pas encore fini avec vous. Moi, on va doucement seulement. Je n'ai même pas encore fini avec vous. Parce qu'il n'y a aucun Ivoirien qui va sortir dans la rue de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun Ivoirien qui va sortir pour vous. Vous des criminels, vous des voleurs, vous des trompeurs. Il n'y a aucun Ivoirien qui va sortir pour vous. Et l'Ivoirien qui va sortir là, aidez, chicotez-le jusqu'à amenez-le chez lui là-bas et puis faites-le coucher. Dites-lui la prochaine fois tu sors là, c'est la maca, tu vas aller. Aidez, non, je vous fais confiance pour ça. Ne laissez pas quelqu'un troubler notre pays. Hein. Nos parents sont là-bas. Tous ceux qui vont se lever là, chicotez-les. C'est de ça que je parle. Si Gbagbo veut aller aux élections, là, il n'a qu'à aller se présenter au tribunal pour l'argent qu'il a volé avec son beau-fils. Ils vont donner les explications des banques qu'ils ont nationalisées et où sont partis l'argent qui était dans les banques là. Gbagbo n'a qu'à venir nous expliquer ça. Criminels qu'ils sont. N'importe quoi. Tu es là, tu vois, il vole seulement. Lui, tous ses enfants sont bien. Et tous les enfants de Gbagbo sont bien. Ils n'ont besoin de rien. Mais les Ivoiriens souffrent. Et il prend toujours ces mêmes Ivoiriens là pour faire ces bullshit. N'importe quoi. Vous les Ivoiriens là, si votre vie ressemble à la vie comment on appelle, un mouton qu'on égorge pour manger là, sortez dans la rue. Parce que c'est ce qui va se passer. Si vous sortez là, c'est même pas Draman qui va vous faire quelque chose. C'est Dieu même qui va vous frapper dans les rues, là où vous allez sortir. C'est moi qui vous dis ça. J'avais dit ça, non? Quand vous êtes sorti là en 2020, là, je vous ai dit arrêtez de sortir. Si vous ne voulez pas suivre la voie de Dieu, arrêtez de sortir. Quand vous êtes sorti là, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a bien maté et puis vous êtes rentré, non? Cette fois-ci, à quoi ça va être là? Je vous ai dit, ne sortez pas. Restez dans la prière. Foutez-nous la paix. Gbagbo là, il n'est pas bien pour vous, il n'est pas bien pour personne. Ok? Voilà. Si PPACI veut mener campagne là, ils n'ont qu'à aller répondre d'abord à la justice. On n'est pas dans un pays de sans loi. Parce que eux, quand ils gouvernent, c'est des gens de sans loi. Tous les criminels qui tuent là, il est dit, venez, on va gouverner. Tous les criminels là, eux, ils ne jugent pas quelqu'un. Venez, on va gouverner, c'est pas grave. Vous avez tué, vous avez fait ça, c'est pas grave. Venez. Parce que ce n'est pas les parents qui sont tués. Parce que ce n'est pas les enfants qu'on tue. Parce que ce n'est pas eux-mêmes qu'on tue. Vous comprenez? Donc, n'allez nulle part. Ne sortez pas. Restez dans vos maisons et regardez les élections. Celui qui gagne, il a gagné. Et puis c'est tout et votre vie continue. Ok? Voilà. Donc, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis, on est à bientôt. Ok? Bye bye.